Bien le bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau cours de japonais. J'espère que vous allez bien en live actuellement, j'espère que la rediffusion YouTube qui souhaite apprendre le japonais, qui suit les cours assidûment, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Nous allons partir aujourd'hui effectivement pour ce nouveau cours, je sais plus à combien on est, je crois qu'on est au cours numéro 7 officiellement. Regardez, il est là, il est tellement beau, excusez-moi, pardon, vous avez demandé un petit peu de beauté dans le chat, c'est ça que vous avez demandé je crois. Mais regardez, vous en avez juste là. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est cadeau, vous prenez. Bref, aujourd'hui, on va avoir un cours ultra intéressant de 2 heures, essentiellement, même intégralement, quasiment, que du vocabulaire, comme ce qu'on avait fait la semaine dernière, que du vocabulaire, que des trucs à apprendre. Et c'est trop bien parce que on va voir les kanji, on va voir que c'est logique et tout, et on va faire des trucs qui parlent à tout le monde, puisqu'aujourd'hui, nous allons apprendre les jours de la semaine, lundi, mardi, bah bref, vous les connaissez, donc 7 choses à apprendre, ou peut-être plus, on sait pas. Peut-être que le lundi, ça se prononce d'une façon le matin, d'une autre façon le soir, j'en sais rien, je dis de la merde. On va apprendre les mois de l'année, on va apprendre la ponctuation japonaise, on va apprendre le sens d'écriture du japonais, alors ça, comme ça, j'imagine, je sais pas ce que ça veut dire, mais Julien m'a dit, Julien Sensei, pardon, Julien m'a dit que c'était son cours préféré, donc celui-là, j'ai hâte de le voir, il m'a dit que vraiment c'était son... Bref, j'attends de voir ça. Et enfin, les nombres japonais. 1, 2, 3, enfin, bref, vous avez compris, on va prendre ça. Et avant de commencer tout ça, on va voir les différentes écritures en romaji. Et ce sera la dernière fois, officiellement, qu'on verra les romaji des cours de japonais. On est en train d'avancer, hein, ça va de plus en plus vite. Et là, aujourd'hui, ce sera du putain de vocabulaire trop intéressant. Les jours, les mois, la ponctuation. J'espère que vous êtes prêts. Je n'entends pas assez le chat pour savoir si vous êtes prêts. Est-ce que le chat est prêt ou pas là? Je veux voir que vous m'écriviez oui en japonais, s'il vous plaît. Pendant ce temps, moi, je vais régler un petit truc avec ma caméra. Hop. Alors, propriété, il faut le faire à chaque début de live et des fois j'oublie, je suis désolé. Voilà, mise au point automatique, ne pas la mettre. Sinon après des fois je peux être tout flou et ne pas le voir. Voilà, j'ai désactivé le son des annonces sub, bits, tout ça pour pouvoir être concentré sur les cours. J'ai désactivé le truc des clochettes aussi, exceptionnellement pour les cours de japonais, pour pouvoir me concentrer. Vous accumulez des clochettes, vous en faites pas, mais vous ne pourrez pas les utiliser, il faudra attendre demain. J'ai vu que tout le monde avait dit hi partout, et ça fait grandement plaisir, vous avez tout compris. Bref, nous sommes partis du coup, sachant que Julien Fontanier Sensei sera présent parmi nous dans le chat. Regardez, il sera là pour nous juger. Nous sommes partis. Je regarde maintenant les vidéos YouTube sur Mozilla Firefox et plus sur Google Chrome, en espérant que ça ne lague plus comme avant. Souvenez-vous, quand je regardais des vidéos YouTube, ça faisait des trucs bizarres. Je vais augmenter le son de Julien à fond, je vais baisser mon micro un petit peu, faudra régler un petit peu le son en direct. Et nous sommes partis. Les différentes écritures en romaji. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Ouh, il est chaud. Ouh, il est chaud. Il est chaud là. Allez, augmentez bien le son de votre téléphone ou votre ordi, je baisse mon micro et synchronisez bien tout ça. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux parti. différentes écritures en romaji. Ok. Bon, pour l'instant, on a vu à fond les kana, hiragana, katakana, on a vu à fond les kanji, et puis maintenant, on va s'intéresser plus en détail aux romaji. Romaji. Les romaji, je vous ai dit que c'était quelque chose qu'on n'allait pas utiliser dans mes cours, parce que quand on parle en japonais, quand on fait du japonais, et plus tard quand on verra de la grammaire japonaise, on écrira en japonais, mais il est quand même important de connaître ces différentes écritures possibles en romaji, parce que vous allez forcément en avoir besoin à un moment ou à un autre. Quand vous parlerez japonais, que vous voudrez expliquer à je ne sais pas, à votre petite sœur que ça s'écrit comme ça, vous allez devoir utiliser les romaji. Et puis le kanji tokana, il utilise les romaji, donc bon, c'est quand même important de bien maîtriser tout ça. Alors, on a déjà vu les romaji, on les a notamment déjà vus quand on a fait les syllabaires, je vous ai écrit les lectures des kanas de ces syllabes en romaji, vous vous en souvenez, oui, et puis j'ai fait une présentation rapide des romaji dans la première partie des cours, mais là on va rentrer donc un peu plus dans les détails, notamment déjà dire que en japonais, on utilise 21 romaji. Voilà, sur les 26 qui existent dans l'alphabet latin, on n'en utilise que 21. On essaie de deviner les lettres qu'on n'utilise pas. Oui, on n'utilise pas le C. Le C, on l'utilise pas. Vrai, le kakiku, ça se fait avec le K. Le C, on n'a pas besoin. On n'utilise pas non plus le L. Bah ouais, il n'y a pas de L en japonais. Il est en train d'écrire mon prénom. C'est le R qu'on utilise, donc pas de L. On n'utilise pas non plus le Q. Le Q, on s'en sert pas en japonais. Le Q. Kakikukeko, encore une fois, c'est avec le K. Donc on n'utilise pas de Q en japonais, vous avez bien compris. X non plus, on ne s'en sert pas. Pas de xa, tout ça, le X, on s'en sert pas. On verra plus tard que cela, on va pouvoir l'utiliser sur un clavier japonais, mais je rentre pas dans les détails.
Et puis, d'ailleurs, je prends une petite note, attendez. Ah, et lui-même, il s'apprend des trucs. Le Y, J'ai si, on oublié de noter l'utilise. quelque chose. Et si. Et on a aussi le V, Oui, le V, qui devient un dont B, du on ne coup. se sert pas. Alors, qui n'existe pas de base en japonais, il n'y a pas de va vivuvevo, mais vous vous souvenez qu'on les a créés avec les nouvelles combinaisons. Oui, c'est vrai. Va vivuvevo. Du coup, le V, Oui. on va pouvoir s'en servir. Du coup, bon, on utilise 21, voire 22 des lettres latines. On va avoir aussi 2 diacritiques. Alors, diacritique, c'est quoi? C'est tout ce qui est accent, etc., qui représente la même chose, en fait. Quand on va écrire un allongement, vous vous souvenez, on met soit un petit trait comme ça, je le fais dans l'autre sens, comme ça, sur la voyelle allongée, ou alors un petit accent circonflexe. Bon, les deux existent, les deux vont être utilisés. Et du coup, avec tout ça, on va pouvoir écrire en romaji. Bon, là, il n'y a rien de compliqué. Ok. Ça a coupé. Ah, il s'est gouré. Correction. Le C est bien utilisé pour écrire chi. Ah ben oui. Ah, c'était la petite erreur. D'accord. Je vais augmenter un petit peu le son de mon micro pour que vous m'entendiez mieux par-dessus Julien quand je fais... D'accord. Gros fail. Je demande du fail dans le chat. Bouh. Bouh. Qu'on a écrit jusqu'à présent en romaji. Le pauvre. On l'a écrit dans un système qui s'appelle le système Hepburn. Et on va voir qu'il existe un second système d'écriture en romaji qui est différent, qui va vous paraître un peu bizarre d'ailleurs. On va voir ça. Alors le système Hepburn, les Japonais l'appellent le Hebon, Hepburn katakanisé, Hebon Shiki Romaji. Hepburn, en fait, c'est le nom d'un japanologue anglais au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, donc il y a déjà un moment. À partir du moment où on a vraiment commencé à s'intéresser au Japon, à essayer de traduire cette langue, alors c'était bien avant la passion pour le Japon de la part de l'Occident à la deuxième moitié du XXe siècle, mais voilà, milieu du 19e, on s'est intéressé au japonais, puis il y a ce James Curtis Hepburn qui a créé un dictionnaire japonais-anglais absolument génial, le tout premier. Merci mon pote. Qui a écrit le japonais en romaji, et du coup, son nom de famille est resté Hepburn. Voilà, c'est comme ça que ça s'utilise. Alors lui, bon, c'est celui qu'on utilise, vous le connaissez déjà, mais le principe c'était que les consonnes pour les romaji sont les consonnes anglaises et les voyelles pour les romaji sont les voyelles italiennes. Hein, c'est pour ça que le E on prononce E, que le U on prononce OU, etc., etc. Du coup, avec les consonnes anglaises et les voyelles italiennes, il a créé un système facile à lire pour tous, les romaji, système Hepburn qu'on utilise donc. Et puis on a un second système qui est beaucoup plus japonais, que les japonais appellent le Kunrei Shiki Romaji. Et ici, la base est la même, c'est vraiment le même principe de consonne, voyelle, comme le système Hepburn, mais les particularités de prononciation japonaise vont être inchangées. On reste dans quelque chose de plus logique, de plus unifié, de moins facile à appréhender au niveau de la phonétique, mais c'est une écriture romaji plus logique, vous allez voir, et qui sera plus utilisée, plus pratique quand on utilisera plus tard le clavier japonais, mais je ne rentre pas dans les détails. Bon, K, oui. La syllabe K, nous on va l'écrire K-A, il n'y a pas de souci. Dans les deux systèmes, c'est comme ça. La syllabe Mo, on va l'écrire M-O. Dans les deux systèmes, il n'y a pas de souci. Mais le Shi, ah oui, d'accord. que nous, en Hepburn, on écrit S-H-I, bah ouais, parce qu'on prononce ça Shi. En système Kunrei Shiki Romaji, le système que je vais appeler très très japonais, ça va être juste S-I, bah ouais, c'est la ligne des S, c'est Sashi Suseso, c'est la ligne des S plus la colonne des I. D'accord. Si. Il faut juste le savoir en fait, oui. Et c'est là qu'on a la nuance. Le chi, ouais, je pense à ça aussi. C'est la ligne des T, donc les japonais l'écrivent Ti. Chi. Le tsu, pareil, c'est T plus U, donc TU. J'en profite pour faire une petite pause parce que aujourd'hui encore, j'ai vraiment du mal, enfin c'est pas que j'ai mal, mais je confonds énormément en fait, chi et chi. Mais je parle pas des symboles en fait, mais plus quand je vois ça, quand je vois CHI, je vais avoir tendance... Ah, mon micro est trop fort. Oh là là, pardon. Pardon. Oups. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Quand j'ai CHI, j'ai toujours tendance à lire chi. Alors qu'il faut lire chi. Comme, il avait dit en plus dans sa première leçon qu'on pouvait imaginer qu'il y avait un petit T devant chi. Et celui-là,
Eh ben, je sais pas pourquoi je vois CHI. Donc, vite fait, je dirais chi. Je me dis, non, si c'est un S, on va être le T. Alors, ça va être chi. Et en fait, je me confonds tous les deux. Faut vraiment que je fasse un travail là-dessus. Comme en anglais, chat et chat. Ah, putain, chat. Ah, ben ouais. Putain, Tiger Love, tu viens de me donner une super. Ouais, mais tu sais que je suis une bille hein, en anglais. Moi, l'anglais, j'ai découvert ça l'an dernier, l'anglais. Je connaissais pas avant. Je savais pas que ça existait, moi. C'est pour ça. C'est de l'anglais farod. She comme dans sheep et che comme dans cheese. Cheese. Mais c'est vrai que ces idiots d'anglais, ils mettent un T quand ils mettent CH. Tu as raison, vous avez raison. Oui, c'est juste moi qui ai des lacunes et à qui il manque des connaissances au niveau de l'anglais pour ça. Vous avez raison, c'est un travail personnel à faire là-dessus. Et le fût, bah, c'est la ligne des H. Je fais une autre pause pour dire que ça y est, je suis dans la possibilité, dans la capacité même de mettre pause à la vidéo et ça ne fait pas laguer le player, je suis très content. Donc voilà, il fallait juste passer sur Mozilla au lieu de rester sur Google Chrome. Avec le U, donc HU pour faire fût. Donc voilà les Bon, nuances qu'on va avoir rien entre de les deux compliqué systèmes de finalement. Romaji. C'est très simple. Pareil avec les accents. Le J, bah, c'est la ligne des S avec un Dakuten, donc le Z, hein, donc ZI. Bah ouais, ça Dakuten, za, chi Dakuten, zi, mais qu'on écrit ZI. Et oui, et oui. Pareil pour le J, mais de la ligne des T, qui du coup devient DI. Alors ça se prononce. C'est limite plus simple, je trouve. Parce que tu vois, moi, avoir les deux J comme ça va être toujours un petit peu perturbé. Je l'ai accepté. En plus, c'est des trucs qu'on n'utilise pas souvent. Mais je l'ai accepté. Non, il y en a surtout un des deux qu'on n'utilise pas souvent. Mais là, tu vois, dans cette ligne-là, c'est tellement plus simple. On se bien dit, mais on l'écrit DI. Et pareil, le DZU de la ligne des T, donc c'est un tsu d'Akuten. Du coup, les Japonais qui écrivent de base TU, ici, l'écriront aussi DU. Donc voilà, ça se prononce DZU, ça se prononce J, ça se prononce J aussi. Donc c'est moins évident phonétiquement quand on voit. Alors il a raison, c'est beaucoup plus logique la seconde ligne de base, mais c'est beaucoup moins évident à lire parce que du coup tu prononces quelque chose qui vraiment n'a plus de rapport. Quand tu vois TI et qu'il faut que tu te dises que ça se prononce chi, c'est beaucoup plus compliqué. Le truc écrit, mais c'est plus logique par rapport à la cohésion des lignes et des colonnes du tableau des syllabaires. C'est très intéressant. Et du coup, voilà, pour nous, ça va pas être bizarre. Par exemple, le mot Fuji, voilà, hein, la glycine, bon, que je vous écris, Fuji, la glycine, comme ça, en Hepburn, bah, les Japonais, eux, vont l'écrire comme ça. Bah, Fuji, bah oui, Fuji. La ligne des H, version U, HU, la ligne des S d'Akuten, version I, ZI. Et oui, ça se prononce bien Fuji. Un japonais, vous lui montrez ça, il comprend, il vous prononce bien Fuji. Et c'est là que pour nous, c'est pas évident. Wow, pas et mal. Attendez, on n'a pas encore fait les combinaisons. Les combinaisons, c'est wesh. Alors, de base, quand on avait qui, petit a, ça fait kia. Bah oui, qui, petit a, kia. Bah du coup, shi, petit a, qui se prononce bien chat en japonais. Pour eux, c'est le SI plus ya, du coup, bah S-Y-A, comme on a fait K-Y-A. Voilà, du coup, chat, ils l'écrivent comme ça, dans le système Kunoreshi Romaji, le deuxième système Romaji. Shu, c'est pareil, c'est S-I plus Y-U, donc S-Y-U. T'aimerais avoir tendance à prononcer le Y en voyant ça. Et ça se prononce bien Sha, Su, Sho, et pas Sia, Su, Sio. C'est l'écriture qui est différente. Bon, ce n'est que de la logique. Pareil pour Cha. Cha, c'est la ligne des T, c'est T-I, Chi, plus petit a. T-Y-A. T-I-A. Chu, T-I-U. Cho, pardon, T-Y-A, T-Y-U et T-Y-O. Je vous demanderai de ne pas juger monsieur Julien Fontanier Sensei sur son wesh. Je rappelle que cette vidéo est sortie en 2016. Il y a prescription temporelle, s'il vous plaît. Merci. Puis Ja, c'est la ligne des S, c'est S-I d'Akuten, donc Z-I, avec petit a, donc Z-Y-A. Ah, tourné en 2015. Z-Y-O pour Ja, Du, Jo. Tu es tout pardonné. Et ouais, là, on commence à s'y perdre. Le mot Josha. Ah oui, ça va ressembler à rien. Que je vous écris en Hepburn, Josha, avec mon allongement, tout va bien. Bah, les Japonais, eux, peuvent aussi écrire en Romaji comme ça. Z-Y-O-U, S-Y-A. Et oui, O-U parce que bah, l'allongement, eux, ils l'écrivent en mettant le U parce que bah, ici, c'est un U, concrètement. Ça mélange tout ce qu'on a appris. Josha comme ça, on peut aussi l'écrire
comme ça. Et ça, les Japonais le prononcent bien Josha. C'est le même truc. C'est fou que Ça les peut Japonais arriver ont que vous trouviez cet automatisme. des dictionnaires de japonais, alors des trucs vraiment purement japonais, hein. Ça s'exporte pas trop, où Josha est écrit comme ça. Et là, il faut bien comprendre, bah, Z-Y-O, alors attends, c'est Z-I, c'est J, donc Jo, le U, c'est allongement, Jo, S-Y-A, alors c'est Shi, donc Josha. Et ouais, ça c'est bien important. Il faudra, si jamais vous voulez vraiment maîtriser à fond les romaji, bien comprendre ça. D'accord. Donc on comprend bien que le système Hepburn est beaucoup plus utilisé parce qu'il est beaucoup plus facile, notamment au niveau de la phonétique, mais l'autre est beaucoup plus fidèle à l'écriture romaji, hein, au syllabaire. Donc les deux ont leur force, vraiment. Mais pas de panique, de manière générale, alors on utilise soit l'un, soit l'autre, mais on verra. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui vient de me demander: Salut Faro, je n'ai pas suivi les lives, je n'ai même pas regardé la première rediffusion, est-ce que je peux rester? Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas étudier de la grammaire par rapport à toutes les bases, parce qu'on a vu beaucoup de bases qui nous seront importantes. Après cette vidéo, on va avoir beaucoup de vocabulaire, on va apprendre les jours de la semaine et tout ça, et ça, tu peux l'apprendre même sans. Enfin, c'est quand même mieux d'avoir les bases, mais tu vas pouvoir apprendre un petit peu comme ça, mais moins bien que nous, ça c'est sûr, mais tu peux rester sans problème. Qu'en japonais, alors le japonais est une langue qui s'écrit de base en japonais. On verra qu'en japonais, les écritures romaji, il n'y a pas de vraies règles, c'est pas fixe. On peut faire un peu comme on veut, ça reste une écriture étrangère. Voilà, on écrit le japonais avec les langues latines, avec les lettres latines. On peut trouver tout et n'importe quoi pour un même mot japonais, hein. Je prends par exemple dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball, une fois, Krillin il va avoir écrit son nom de famille, enfin son nom sur sa casquette, K-R-I-L-I-N. Une fois, ça va être écrit K-U-L-I-L-I-N. Enfin voilà, les Japonais savent pas trop. Parfois, dans un même manga, vous avez deux fois la romanisation différente Je l'ai remarqué aussi. d'un même mot, hein. Par exemple, Goku, de temps en temps, c'était écrit G-O-K-U-U. Des fois G-O-K-O-U. Des fois, bon, on sait pas trop. Même eux, ils savent pas trop, hein. Ça reste, on fait un peu comme on veut, hein. C'est une langue étrangère. Il n'y a pas de règles là-dessus, hein. Le japonais s'écrit, les règles sont sur la langue japonaise. Le japonais s'écrit bien en japonais. Bon, je vous perds pas. J'espère que je ne vous perds pas. Non, ça va. On va quand même avoir des règles de particularité d'écriture, notamment sur le système Hepburn, qu'on va voir, parce qu'encore une fois, on va essayer d'apprendre les romaji à fond. Donc les règles qu'on va voir concernent le Hepburn, et c'est tant mieux parce que je pense que c'est celui que vous allez le plus utiliser, c'est celui que j'utilise lorsque j'écris les lectures de mes cours en romaji dans les notifications YouTube, hein. Vous savez que si jamais, ce sera notamment le cas quand on fera la grammaire, hein, mais que si jamais vous n'arrivez pas à lire quelque chose, vous pouvez activer les notifications pour voir la lecture. Voyons voir tout ça. Alors, on verra plus tard qu'on va avoir des particules grammaticales qui se prononceront, alors qui s'écriront en hiragana, mais qui se prononceront un peu différemment. Notamment la particule qu'on écrira ha, mais qu'on prononcera wa. La particule wo, qu'on prononcera o. La particule he, que l'on prononcera e. Ça c'est quelque chose pour lequel on avait déjà remarqué. Il y avait certains mots qui se terminaient en a, enfin en ha, et qui devaient se prononcer en wa. Et là, j'ai un exemple qui vient tout bêtement en tête, c'est le nom de famille de Sasuke dans Naruto qui est Uchiwa, qu'on prononce Uchiwa, wa, alors que ça s'écrit Uchiha, ça s'écrit avec H-A. Et nous, on le prononce Uchiwa parce que ça se prononce comme ça. Donc, c'est des histoires de particules. Et ça va être les leçons on l'a pas encore vu tout ça. Ou Konnichiwa aussi. Vous voyez, on l'avait vu Konnichiwa pour dire bonjour. Ça s'écrit avec H-A à la fin, Konnichiha. Mais ça se prononce en japonais Konnichiwa. On verra tout ça plus en détail lorsqu'on fera la grammaire. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que tout ça, écrit en romaji, on se base bien sur la phonétique. Donc ça, ce sera donc wa. Ça, ce sera o. Et ça, ce sera e. D'accord. Ensuite, quand on a un N seul, un N, suivi d'une syllabe en ya, yu, yo, un ya, yu ou yo. Si par exemple le mot honyaku, ce qui veut dire traduction, si je vous écris honyaku, moi je lis ça honyaku. Ah oui. Et ouais, je sais pas si c'est un N suivi d'un ya ou si c'est la combinaison nya. Oui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un apostrophe
pour séparer le N du Ya, pour bien comprendre que c'est Hon-yaku, Logique. pas Ho-nyaku. Comprenez bien. Logique. Toujours en ce qui concerne ce N, on va pouvoir l'écrire de temps en temps avec un M, notamment le mot zenbu, qui veut dire la totalité en japonais, qu'on écrit zenbu, zenbu, et bah comme ça se prononce plus ou moins zembu, zembu, on entend plus un phonétiquement, un M. Zenbu. En romaji, on va pouvoir écrire ce N avec un M. Ça se fait. Bon, moi Ça- personnellement, je ne le fais pas. Ça change Mais pas c'est grand possible. chose, ok. Quand on va avoir des pauses, alors vous savez que quand on a une pause en romaji, on double la consonne qui suit. Par exemple, gaki, Quitter. G-A-K-K-I. Pas de souci à ce niveau-là. Si je vous dis par Quitter. exemple zashi, là j'ai une pause avant un shi. Du Zashi. coup, shi, je mets un S devant. C'est S-I. Bon, je rajoute un H pour la prononciation, mais Z-A-S-S-H-I. Mhm. Quand on a une pause avant un tsu, pareil, par exemple mitsu, pareil, je double De le T. T-T-S-U. Mitsu. Et puis, quand on va avoir une pause avant un chi. Ah ouais, un chi. Alors, chi, c'est marrant parce que c'est la ligne des T, mais on l'écrit C-H-I. On n'a pas du tout de T. Alors, est-ce Donc, qu'on quand on va met mettre 2T, une 2C? pause avant un chi, on va l'écrire T-C-H-I. Ce truc-là, le chi, par exemple, il n'y a pas beaucoup de mots qui utilisent une pause avant un chi, mais on va mettre le T, C-H-I. Par exemple, il y a un mot, alors c'est bo-chan, donc là c'est la combinaison chi, petit ya, cha. Là c'est bo, donc T, C-H pour ch, la petite pause, et ensuite cha. Chan. Comprenez bien. Donc ça c'est un peu particulier. On peut aussi, je pense, mettre C-C-H-I. Encore une fois, on fait comme on veut, un peu en romaji. L'important c'est que ce soit lisible phonétiquement par les étrangers, mais C'est ça. en général, ce qui se fait, c'est plutôt de mettre un T. C'est un peu comme on veut, c'est ça, oui. Quand on a un allongement, alors je vous ai déjà dit, soit on met un trait, si on le sait faire, notamment informatiquement, c'est très bien. Si on ne sait pas faire, bah, c'est pas grave, on Un met un accent circonflexe. circonflexe. Ouais. Les deux sont OK. Et puis parfois, on va pas le faire. Parfois, certains en romaji n'aiment pas mettre les traits comme ça. Par exemple, un allongement en O. Donc, par exemple, je sais pas, gakko, bah, le ko, ils vont écrire K-O-U, parce que ça s'allonge avec un U. On l'a vu juste avant ça, ouais. Sensei, on va écrire S-E-I à la fin, parce que ça s'allonge avec un hiragana I. Mince! Moi, depuis le début, j'arrête pas d'écrire sensei en allongeant le E et du coup en écrivant deux E. J'écris sensei. S-E-E. Mince! Donc en fait, encore une fois, c'est un peu comme on veut. Tant que moi j'écris S-E-E, donc on comprend que c'est un allongement. Là, on écrit S-E-I, donc on comprend aussi que c'est l'allongement du E en fait. Je pense que tant qu'on arrive à faire comprendre le mot, ça passe. Bon, moi j'aime bien mettre l'allongement quand même, ça permet de bien comprendre que c'est un allongement. Parfois ça ne se fait pas. Et puis parfois il y en a qui allongent avec un H. Alors ça, je trouve que les Anglais le font beaucoup. Par exemple le mot kyomi. Donc kyo, allongé U, mi. Que j'écrirais comme ça, que je peux vous écrire comme ça en écrivant bien le U. Les Japonais, enfin les Anglais peuvent l'écrire comme ça, kyomi. Voilà, en mettant un H pour faire l'allongement. Moi, encore une fois, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que ça ou ça, bah, C'est ça pareil. se dit bien kyomi. En japonais, kyomi. Kyomi, c'est mes centres d'intérêt. Les centres d'intérêt en japonais. En japonais, on va avoir de temps en temps un... Alors, surtout dans les onomatopées, on va avoir un hiragana qui est suivi d'un petit tsu. Par exemple, alors ça c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est l'expression orale. Par exemple, A petit tsu, bah, la pause elle est marquée, elle n'est pas marquée parce qu'on n'a rien à côté, mais A petit tsu, bah, c'est A. Ça veut dire qu'on coupe sèchement. C'est utilisé soit quand on est... Denis Brognard. Ah! Je l'ai très mal fait. Salut Knut. étonné, quand on est interrompu, etc., etc., etc. Du coup, ça c'est A et ça c'est A. Voilà, c'est comme si on avait une pause, mais juste après qui est vraiment très très proche. Et du coup, quand on va avoir ça en romaji, en général, on va mettre un apostrophe juste après. Par exemple, voilà, A avec l'apostrophe. Tout simplement. Bon, voilà. Autre chose, quand on a des majuscules, quand on a des noms propres en japonais, alors
en général, on va mettre la majuscule au mot en romaji. Par exemple, Tokyo, bon voilà, c'est le nom propre, c'est une capitale. Alors, il n'y a pas de majuscule en japonais, ça n'existe pas du tout, hein. Pas de majuscule au kanji, ni rien, hein. Les katakana sont de temps en temps assimilables aux majuscules latines, mais un mot en hiragana prend pas une majuscule en katakana, ça n'existe pas, on est d'accord, hein. Mais là, c'est possible, Tokyo, de l'écrire, voilà, Tokyo, alors avec bien les allongements, et puis je mets une majuscule au T. Ça se fait bien. De temps en temps, ça va pas être évident de bien séparer les mots écrits en romaji parce que, alors on verra quand on fera la grammaire que on va avoir de temps en temps des petits hiragana qui vont se placer comme ça entre les mots, qui sont des abréviations de temps en temps orales. Par exemple, irunda. Alors bon, là c'est iru, da. Moi je le séparerais en trois mots, hein. De base c'est irunoda, mais qui se prononce beaucoup à l'oral, irunda. Irunda. Alors ça, comment j'écris en romaji? Iru, da. Ouais, moi c'est comme ça que je le ferais. C'est comme ça que ça se fait en général. Du coup là, on a un N qui est tout seul. C'est pas facile, hein. On peut tout attacher. Mais là, du coup, on voit pas trop comment sont séparés les mots. Donc de temps en temps, on va avoir des petites ambiguïtés à ce niveau-là. C'est normal. On est en train d'écrire une langue avec un système d'écriture complètement étranger, hein. C'est pas du tout la même chose. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Quand on a des suffixes en japonais, on va utiliser de temps en temps des traits d'union, hein. Par exemple, alors on verra ça quand on fera la grammaire, encore une fois, notamment quand on a des suffixes honorifiques qu'on met après les noms des gens. Par exemple, pour dire ma petite Ayaka, je vais dire Ayaka-chan. Bon, c'est très affectif, etc. Le chan, c'est un suffixe honorifique. Du coup, moi en romaji, je vais l'écrire Ayaka, avec une majuscule, c'est un nom propre, c'est un nom féminin japonais, un prénom. Trait d'union, chan. C'est ça. C'est comme ça que je le ferai. Bon. Et puis, quand on a des grands mots en japonais, des mots très longs, hein, notamment certains qui enchaînent 6, 7, 8 kanji, il peut arriver que on sépare ces mots en plusieurs mots en romaji, hein, pour bien montrer la séparation des mots par rapport au sens. Je vous donne un exemple. Attendez, qui c'est qui a écrit cette connerie là? Le mec se clash. C'est moi. Par exemple, Chuka Jinmin Kyowakoku, République populaire de Chine. Bon, alors ici c'est Chuka Chine Jinmin populaire Kyowakoku République. Donc là, ouais, c'est un seul mot, mais moi je vais pouvoir le séparer en trois mots, Chuka Jinmin Kyowakoku. Voilà. C'est comme ça que je le ferai, avec la majuscule à chaque fois, parce que c'est un nom propre. Bon, ok. J'ai tellement hâte, putain. Pour finir... Je fais une pause. J'ai tellement hâte de connaître les kanji. Tellement hâte de pouvoir les lire. Regardez, là j'étais en train de faire une pause. Parce que là, ça je peux le lire à l'oral. Je lirai Chuka, Jinmin, Kyowa, Koku. Je le lirai à l'oral, mais je ne saurais pas ce que ça veut dire. Mais les kanji, putain, quand je me serais bien forcé à les apprendre par cœur et tout, mais ça va être trop bien. Ça va être trop avec bien. La majuscule à chaque fois parce que c'est un nom propre. Bon. J'ai trop hâte de ça. Et pour finir, quand on a des mots katakanisés, donc des mots étrangers qui rentrent en katakana dans la langue japonaise, et que ces mots, je les écris en romaji, on va les écrire, katakanisés, hein. Par exemple, une orange, j'ai un texte japonais, dedans il y a orenji, orange, et puis ce truc, en le romanisant, en l'écrivant en romaji, moi je vais écrire orenji, parce que je l'écris comme il est en katakana dans la langue japonaise. Je vais pas écrire orange. Pareil, si j'ai un calendrier, je vais pas écrire calendar, je vais écrire kalenda, parce que c'est comme ça qu'il est rentré dans la langue japonaise. Ça a été l'une des toutes premières leçons qu'on avait vues, c'était que le japonais c'était surtout sur le son, n'oubliez pas, surtout sur le son, pas la façon dont c'est écrit, parce que ça peut s'écrire de la même façon en français et en anglais, mais ça se prononce de deux façons différentes. C'est bizarre d'écrire des mots qui existent déjà en alphabet latin dans leur propre écriture, de les écrire différemment comme ça, katakanisé, mais c'est comme ça que ça se fait en général. Bon, voilà toutes les particularités qu'on peut avoir sur les romaji. Donc vous êtes calé maintenant, vous êtes au taquet, hein. Ça fait beaucoup, c'est pas tout ultra... Alors c'est pas ultra important de bien tout connaître, bien se souvenir de tout, mais c'est des trucs qu'on peut croiser quand on utilise un peu les romaji. C'est important, c'est notamment pas mal de trucs qu'on croisera dans le kanji tokana, donc souvenez-vous-en. Pour finir, on a bien sûr des mots japonais qui rentrent dans la langue française. Et là, on va les écrire... Ça va être un peu particulier. Par exemple, le judo. Sport japonais.
Alors que s'il y a un En allongement... japonais, c'est judo. Voilà, il y a un On allongement deux sur le U. allongements. Du coup, Ah, 2. en romaji, on serait tenté de l'écrire comme ça, judo. Mais Ouais. nous, en français, on l'écrit tout simplement judo. Voilà, sans accent circonflexe ni rien. Ça, c'est intéressant, ça. Un samouraï. En japonais, samurai. Samurai. Nous, on dit samouraï. Du coup, on va carrément l'écrire samouraï avec voilà, le tréma. Hein, Alors le qu'on O, aurait dû dire OU, samoura. parce que c'est comme ça que Samoura, ça s'écrit en juste. français. Du coup, là, on change hein, l'écriture romaji. On n'est plus sur des romaji. On a écrit en français, hein, francisé, le mot japonais. Non, j'ai dit des bêtises. Et puis, j'ai un autre exemple, alors là, qui est encore plus modifié. En japonais, il y a un sport, c'est le jujutsu. Jujutsu, c'est un autre art martial qui... Alors, jujutsu, on a bien l'allongement. En français, on dit jujitsu. Voilà, jujitsu. Alors bon, pas d'allongement. Puis le deuxième ju. Alors c'est pas facile en français, on imagine de dire jujitsu, du coup jujitsu. C'est comme ça qu'il est passé, c'est comme ça qu'il est dans le dictionnaire, un jujitsu. Il me semble qu'en anglais, il est resté sur jujutsu, hein, mais là en français, bon, jujitsu. Alors, Pensez ça pas arrive, pourquoi. de temps en temps, on change un peu les mots. Ça, hein, pour vous redonner un exemple hein, du deuxième système d'écriture romaji, ça s'écrirait comme ça. Et ouais, Waouh. jujutsu. Et oui. Et oui, hein, c'est pas évident, mais un japonais, les deux, ils le lisent jujutsu, hein, sans réfléchir. Les deux systèmes de romaji sont très importants, très important de bien les comprendre. Ça me fume. Ça me fume que les Japonais, ils aient appris deux façons de lire des trucs, alors que c'est même pas... ils peuvent s'en battre les couilles des lettres latines, ils s'en foutent complètement. Eux, ils ont déjà leur langue. Mais ils ont appris les deux façons pour prononcer, enfin, c'est trop bien. Et puis on va avoir, alors, faire attention à certains mots japonais qui sont rentrés en français, que l'on prononce en français, mais mal. Et ouais, par exemple, Ça va être intéressant. un petit arbre dans un pot, là, nous on appelle ça un bonsaï. Mais en japonais, c'est bonsai. Bonsai. Et ouais, donc ce qu'on appelle un bonsaï, attention, le mot japonais, c'est bonsai. Et ouais, faites attention. D'ailleurs, je sais pas pourquoi en français on prononce ça bonsaï, parce que quand on a un S coincé entre une consonne et une voyelle, on le prononce comme dans consonne d'ailleurs. Hein, donc en français, ça devrait se prononcer bonsaï. C'est Mais vrai. voilà, bonsaï. Mais ça, je suis sûr que c'est à cause du mot cliché banzai. Banzai. Et je suis sûr qu'on l'a récupéré de là et que c'est resté dans l'esprit collectif de tout le monde. Je suis sûr que ça vient de là. Qui se prononce bien en japonais bonsai. Nagasaki. Et oui, la ville de Nagasaki, bah en japonais c'est Nagasaki, ça s'écrit avec un S. Alors nous, A-S-A, c'est Nagasaki, mais attention, en japonais ça se prononce bien Nagasaki. Si vous dites Nagasaki à un japonais, il comprend pas, il sait pas de quoi vous parlez, hein. C'est pas le nom de la ville, attention. Attention. Donc il faudra faire attention à bien prononcer comme ça en français, vis-à-vis des mots qui existent en français, les mots japonais. Je finis avec un petit exemple d'un truc qui m'a fait mourir de rire. Alors c'était une fois, je regardais à la télé les Jeux Olympiques d'hiver. Je crois que c'était quand c'était au Canada, il y a pas longtemps, il y a quelques années. Et il y avait notamment un japonais, Takeuchi, qui sautait, qui fait du saut à ski. Et là, on avait Nelson Montfort, hein, ce bon vieux Nelson, qui était là. Eh oui, c'est le japonais Takeshi. Eh ben ouais, Oui. T-A-K-E-U-C-H-I. Donc lui, il disait ça Takeshi. Il était là. Eh oui, c'est Takeshi qui s'élance, Takeshi qui saute. Et moi, j'étais là, mais non, mais c'est Takeuchi, le pauvre japonais. Mais imagine-le qui regarde la rediffusion française. Bon, truc qu'il ne fera jamais, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça que le Takeuchi devient Takeshi quand on prononce, bien sûr, à la française Eh oui. un mot japonais. Donc faites bien attention à pas vous faire avoir, à bien prononcer les mots japonais en japonais. Takeshi. Voilà, j'ai été long, exhaustif, mais c'est important d'avoir une bonne présentation des romaji, comme ça au moins vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. C'est bien, c'est bien. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Le sourire. Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Le Je vous sourire. donne rendez-vous au prochain cours. Ah, on n'a pas eu trop de sourire. Bah, il faisait pas la gueule, mais on n'a pas eu de sourire. Bon, c'était un cours qui était, je pense, nécessaire pour terminer, pour compléter, pour finaliser notre apprentissage sur les romaji. Je précise bien qu'à partir de maintenant, nous n'aurons plus jamais de cours sur les romaji. J'espère que vous avez bien profité, c'était le dernier. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis tellement à gauche du cadre, nous allons passer maintenant à un nouveau cours qui sera les jours de la semaine. Oh, j'avais pas vu. Et le système solaire. Oh, j'avais pas vu.
Nous allons apprendre du vocabulaire aujourd'hui, nous allons apprendre des kanji, nous allons apprendre comment ça se prononce. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons apprendre les jours de la semaine. Ça risque d'être hyper intéressant. En tout cas, moi, c'était le premier cours qui me donne le plus hâte. Mais il y en a d'autres qui me donnent hâte. Les mois de l'année, ça me donne hâte. Les nombres en japonais, ça me donne hâte. Et on va voir tout ça aujourd'hui en vidéo. Nous sommes partis. Professeur, monsieur Julien Sensei, je vous souhaite, je vous souhaite rien du tout, je vous demanderai de faire votre cours s'il vous plaît sur les jours de la semaine et le système solaire. Merci, on se tait et on écoute le Sensei. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Yes. Merde, j'ai une pub. La leçon du jour porte sur les jours de la semaine plus le système solaire. Alors pourquoi le système solaire? Pas de panique, on verra ça tout à l'heure dans la seconde partie de la vidéo. Pour l'instant, on se concentre sur les jours de la semaine. Et attention, c'est un cours très important. Ah, yes. Yes. Les kanji que l'on va voir maintenant tout de suite sont des kanji que vous connaissez déjà. Parce qu'ils sont tous, je vous l'avais dit, dans la liste des mes premiers mots en kanji. Oui. Je me rappelle pas, mais oui. Un cours de vocabulaire que j'espère vous avez déjà appris entièrement. Mais cette fois, on va les voir dans la version sino-japonaise. Alors, comment ça se présente tout ça? Au Japon, comme dans, je pense, beaucoup de pays du monde, la semaine est composée de 7 jours. Particularité, on commence par le dimanche. Donc on a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Petite pause. Encore une fois, j'ai découvert l'anglais qu'il y a 2 semaines. En anglais aussi, on commence par le dimanche, non? Quand on liste les jours de la semaine. Dites-moi si j'ai tort ou pas, ou alors je confonds avec une autre langue. Mais ça me dit quelque chose. C'est pas en anglais qu'on commence à lister les jours de la semaine par dimanche? Non, pas du tout. Alors ça doit être autre chose alors. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça par contre. Il dit que c'est une spécificité, mais je suis sûr de l'avoir déjà vu ailleurs. Mais j'étais persuadé que c'était l'anglais. Ça doit être une autre langue. J'ai pas souvenir d'avoir appris une autre langue pourtant. C'est en espagnol alors peut-être? Est-ce que ce sera en espagnol? Je me rappelle pas. Je veux pas dire de bêtises. Pas de souci à ce niveau-là. À chaque jour est lié un kanji qui va donc représenter le jour. Ces kanji sont pour dimanche le soleil, oh, cool. Pour lundi la lune, trop bien. Pour mardi le feu, mais trop bien, on connaît. Pour mercredi l'eau, pour jeudi le bois, pour vendredi le métal, métal. Pour samedi la terre. Métal, c'est aussi le même kanji que l'or, c'est le même kanji que l'argent. L'argent, la monnaie, hein, pas l'argent, le matériau. Putain, c'est trop bien. Bon, attention, ça va pas se prononcer exactement pareil, je pense. Genre ça, normalement, le soleil, ça se dit hi, si je me souviens bien, mais je pense pas que ça va se prononcer pareil. Tous ces kanji que vous connaissez déjà vont ici être lus en lecture sino-japonaise. Pourquoi? Parce qu'on leur met à la fin une terminaison yobi qui veut dire jour de la semaine. Alors pour la petite parenthèse, yobi c'est un mot un peu particulier parce que yo est une lecture sino-japonaise, bi est la lecture purement japonaise du kanji du jour que l'on retrouve. On écrit bien sûr le jour avec le kanji du soleil parce que le jour est représenté par le cycle du soleil vis-à-vis de la Terre. Normal. Du coup, yobi, un mot un peu bizarre, pas de souci, ça se fait bien et ça se colle directement après les kanji que je vous ai cités. Nice. Du coup, tout ça lu en lecture sino-japonaise, ça nous donne pour dimanche Nichi Yobi. Lundi Getsu Yobi. Getsu Yobi. Mardi Ka Yobi. Ka Yobi. Mercredi Sui Yobi. Sui Yobi. Entraînez-vous à les dire à vote aussi, ça vous aidera. Jeudi Moku Yobi. Moku Yobi. Moku Yobi. Vendredi Kin Yobi. Kin Yobi. Ah, c'est mon jour préféré de la semaine, ça. Kin Yobi. Ça sonne trop bien. Samedi Do Yobi. Do Yobi.
Do-yobi. Alors peut-être que les grands amateurs de Naruto connaissent déjà les lectures sino-japonaises de ces kanji J'ai pas osé le dire, mais oui, tout ce qui est dit là, ça me dit quelque chose et je pensais à Naruto et j'arrive pas à me souvenir pourquoi. que l'on vient de voir, parce que alors, je suis pas un grand connaisseur, mais il me semble que quand on fait des attaques, par exemple du feu, c'est Katon, une attaque de l'eau, c'est Oui. Suiton, Oui. de C'est bois, Mokuton, de terre, Doton, etc. Donc on retrouve bien les Ah. lectures sino-japonaises que je viens de vous mentionner. Si jamais vous avez déjà ça en tête, c'est déjà ça de gagner. En fait, moi j'avais plus bloqué sur Yobi. Yobi, ça me faisait beaucoup rappeler un truc du Naruto, mais du coup, non. Mais ouais, Katon, Suiton, Mokuton, Doton. On a aussi les attaques d'électricité, Raiton. Et il y en a d'autres que j'ai sûrement oubliés, mais que vous me rappellerez sûrement dans le chat. Bon, donc comprenez Le vent, Futon. Futon, le vent. qu'il est bien important d'écrire le kanji avec yobi, sinon bah, on est juste sur le soleil, la lune, etc. et non pas sur dimanche, lundi. Sauf, sauf quand on est dans le cas d'un calendrier. Alors regardez ce que je vous montre. Oh. Il s'agit d'un calendrier Mario que j'ai, qui est très sympa, le mois de décembre ici. Ici, chaque jour, donc par colonne, hein, est représenté bah, uniquement par le kanji Oui. du jour en question, parce que on imagine bien que bah, ils n'ont pas écrit soleil, lune, feu, eau, etc. Bah oui. C'est bien dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est quand même marrant ça en soi. C'est quand même marrant, hein, je trouve. Là, les Japonais, ils ont le calendrier, bah là, il y a écrit feu, eau, soleil, lune. Mais eux, instinctivement, ils le voyaient pas comme ça. Là, je trouve que c'est marrant les doubles, les triples, enfin toutes les significations qu'il y a entre les kanji en fonction du contexte en fait. C'est quelque chose que je trouve ultra intéressant. Donc quand on est dans le cas d'une date, d'un calendrier, etc., on peut se limiter uniquement au kanji, parce qu'on comprendra ce que ça veut dire. Mais sinon, écrivez bien le kanji plus yobi pour bien dire lundi, mardi, etc. Et d'ailleurs, attendez, alors je reprends mon petit calendrier. Ici, faites bien attention, encore une fois, dimanche est le premier jour de la semaine. Alors ça peut être un piège. Imaginez, vous êtes sur Internet, vous réservez votre vol ou votre hôtel pour le Japon, vous déroulez, vous savez, le petit calendrier là. Pour vous, vous voulez partir un lundi. Réflexe, c'est la première colonne. Oui. Vous cliquez ici. Et ben non, vous avez cliqué sur le dimanche. Donc faites attention, les sites japonais, les calendriers des sites japonais sont bien écrits comme ceci, avec le dimanche dans la première colonne. Et ça, franchement, faites attention, ça peut vous jouer des mauvais tours. Vous pouvez gâcher un voyage au Japon à cause de ce genre d'étourderie. Ok, bon à savoir, vous avez entendu. On reprend mon cours. Et on passe maintenant au système solaire. Alors pourquoi le système solaire? Vous allez voir. Ah, le système on solaire. On a un kanji en japonais, qui est le kanji de Hoshi, lecture sino-japonaise c'est, qui veut dire un astre, hein, une étoile, une planète. Alors nous, on a plusieurs termes. En japonais, Hoshi, voilà, c'est le truc un peu sphérique qu'on a dans l'espace. Une étoile, une planète, etc. Avec ce kanji, on va pouvoir créer le nom des planètes du système solaire. Et on va retrouver les kanji que l'on vient de voir pour le nom des jours. Je vous explique. Commençons dans l'ordre. Dimanche. Alors dimanche, hein, le soleil. Ici, pas de lien. Le soleil, cette fois on est bien sur l'étoile, hein, se dit Taiyo. D'accord, en deux kanji. Le mot est différent de hi, que l'on a déjà vu. Hi, c'est le soleil, l'idée de voilà, la boule dans le ciel, ce qui nous fait de la lumière, etc. C'est la différence que l'on a en français entre le soleil écrit avec une majuscule et sans majuscule. Ah bah tu vois, d'accord, ok. Je savais même pas qu'on faisait ça en français. Ok. La lune, alors bon, c'est pas une planète, pas de souci. Ça se dit Tsuki. Tsuki. D'accord. On l'avait déjà donc vu là, plein de on fois. reprend le même kanji en lecture purement japonaise, pas de souci. Tsuki, la lune. On n'oublie pas la Katsuki, tout ça, rouge, la lune rouge. C'est là que ça devient intéressant. Mardi, on a le kanji du feu. Oui. On reprend la lecture sino-japonaise Ka, on rajoute Sei. Mars. Ça nous fait Mars. Et oui. La planète rouge. Et c'est là qu'on se dit que c'est lié parce que en français,
Mardi, c'est le jour de Mars. Hein. Ah oui, vu comme ça aussi. On continue. Mercredi, l'eau suisse, Mercure. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le bois, Moksei, Jupiter. Jeudi, le jour de Jupiter. Vendredi, le kanji du métal, Kinsei. Vénus. On est sur Vénus, le jour de Vénus. Je suis désolé, hein, par contre, je suis vraiment désolé. Alors peut-être que tout le monde dans le chat est au courant, mais je n'étais pas du tout au courant qu'en français, il y avait une logique entre les astres, enfin entre le nom des planètes et le... Enfin, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus. On me l'a jamais appris, et moi-même, je ne m'étais jamais fait la réflexion. Donc, waouh, c'est incroyable. Je suis... Lundi, la lune, lundi, enfin... Je suis vraiment sur le cul, je vous avoue. Sincèrement, je le savais pas du tout. Et, apparemment, je suis pas le seul. D'accord. Alors, il y en a qui le savaient qu'on leur avait appris. Mais là, j'essaie de faire genre... je reste, tu vois, de visage neutre. Mais au fond de moi, je suis vraiment comme un con là depuis tout à l'heure. C'est ultra impressionnant. C'est quoi, samedi, Saturne, peut-être? Samedi, la Terre, Dosei, Saturne, le jour de Saturne. Putain. D'ailleurs, pour ceux qui jouent à Smash Bros, vous savez, le petit bonhomme qui s'appelle Monsieur Saturne s'appelle en japonais Dosei-san. Ah, ok. Monsieur Saturne. Ah oui, du coup. Ultra fou. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est un petit peu flippant tout ça. On se rend compte que tout est lié. Le nom des jours en français C'est flippant, tout est lié. nous donne des mots, le feu, l'eau, le bois, le métal, la terre, qui en japonais nous conduit au nom des planètes, qui est lié également en français au nom des jours. Tout ça, c'est un peu flippant. D'ailleurs, pour étendre un peu tout ça, nous, jeudi, c'est le jour de Jupiter. En japonais, c'est le bois, mais c'est avec ça qu'on écrit la planète Jupiter. En anglais, comment est-ce qu'on dit jeudi ? Putain. En anglais, jeudi, ça se... J'en ai aucune idée. Attends, je regarde pas le chat, je vais essayer de trouver. C'est pas un truc genre Thursday, un truc comme ça, T-H-U-R, Thursday, ouais, c'est ça. Non, mais je vous jure que l'anglais, j'ai fait l'impasse dessus. J'ai toujours dit, l'anglais, c'est non. Je ne veux pas. Ça me juge tellement dans le chat. Je saigne un petit peu du cœur, là, j'ai mal. On continue. se dit Thursday. Et Thursday, ça vient de Thor, qui est le dieu de la foudre dans la mythologie nordique. On rejoint bien Jupiter, qui est le dieu de la foudre dans la mythologie romaine. Donc encore une fois, tout ça c'est ultra lié, et c'est même ultra flippant. Mais je pense que c'est surtout ultra normal. C'est hyper stylé, je trouve. On continue dans les planètes, on les a pas toutes faites. Non, alors, Ten no Se veut dire Uranus. Pas de souci à ce niveau-là. Ok. Kai-o-se, c'est Neptune. Kaio. Et c'est là qu'on comprend la grosse erreur qu'ont fait les traducteurs de Dragon Ball Z. Eh oui, ce que je t'en train de dire. Kaioshin, vous savez, le petit bonhomme avec la crête là, qui dans la version française s'appelle Neptune. Alors, c'est pas du tout ça. Ça se dit certes Kaio, mais Kaio, dans ce contexte de Dragon Ball Z, c'était le roi du monde, hein, le maître du monde. Les gens, ils ont traduit Kaio, ils ont vu Neptune. Pas de souci, on va l'appeler Neptune, tout le monde va être content. Et non, attention aux homonymes en japonais. Quelle honte. On continue. Alors je sais que ce n'est plus une planète, mais bon. Pluton. Mei-o-se. Pluton. Hein, Mei-o-se. Voilà. Elle est là. On n'a pas fait la Terre. Et enfin, on finit avec notre planète préférée, la Terre, que l'on dit en japonais Chikyu. Chikyu. Bon, bah voilà. Finalement, je pense qu'on a atteint 20 mots de vocabulaire pour cette leçon, que je compte, on a 7 jours de la semaine, on a 9 planètes, aussi le Soleil, la Lune... Non, on en est à 19. On en est à 19. Bon, allez, bah écoutez... un dernier. Il m'en manque une, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, pour rester dans le même thème, des planètes,
Namek, c'est la planète Namek. C'est sûr que ça sera utile tous les jours, ça. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de C'était trop ne bien. manquer aucune leçon. C'était trop bien. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter, sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Mais évidemment qu'elle avoir le sourire. Vous avez vu le cours qui nous a pondu? Il était trop bien. Trop bien ce cours. J'ai adoré. Je te l'avais dit. Ben ouais, mais trop bien. Je suis choqué de ce que tu m'as appris là, les jours de la semaine et les planètes, que je n'en savais rien. Et je suis dégoûté de ne pas l'avoir su parce que ça, c'est vraiment le truc. J'aurais pu briller en société avec ça. J'aurais pu avoir une autre carrière. J'aurais pu avoir c'est fou, des filles et tout là. Non, mais c'est trop bien. Je me suis régalé. Et des cours comme ça, là, on va en avoir d'autres, puisqu'on va avoir les mois de l'année maintenant, puis ensuite les nombres en japonais. Donc, c'est des cours de vocabulaire trop bien comme ça. On va se régaler. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, autant que moi, ça m'a plu. Maintenant, nous allons donc passer, comme je l'ai dit, une petite valise au mois de l'année. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous êtes prêts à apprendre les mois de l'année en japonais. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Maintenant qu'on sait que les jours de la semaine, c'est le soleil, la lune, le feu, l'eau, tout ça, bah maintenant, qu'est-ce que ça va être les mois de l'année? La fameuse mallette de professeur. Ouais, je veux voir le roleplay de Julien Fontanier. Attention, le jeu d'acteur, s'il vous plaît, jeu d'acteur, maintenant. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Très bon jeu d'acteur. La leçon de vocabulaire du jour porte sur les mois de... Quelle langue souhaitez-vous parler? Alors, attends, est-ce que je peux choisir ou pas là? Ah, pourquoi vous mettez l'anglais en premier? Pourquoi tout à coup vous avez cru que j'avais besoin d'apprendre l'anglais? Ça va pas là. Allez, on y va. L'année. Alors, pour faire cette leçon, vous devez déjà avoir fait la leçon sur les nombres japonais, parce qu'on va bien sûr les utiliser, donc faites les choses dans l'ordre, sinon vous n'allez rien comprendre. En japonais, on a déjà vu dans le cours sur les jours de la semaine que le kanji qui représente le jour, c'est le kanji du soleil. Ce qui est le jour, totalement le logique. soleil se lève, se couche, pas de souci. Bah, le kanji qui va représenter le mois, à votre avis, ce sera quoi? Ah, j'ai fait une erreur, Julien. On la voit à la fin. Ah, tu veux dire que cette vidéo, on la garde pour la fin? C'est la dernière vidéo d'aujourd'hui. On doit voir les nombres avant. Ah, tu veux dire que j'ai pris les vidéos dans le désordre que tu m'as donné? Oh, zut. Alors du coup, je continue par quoi? Parce que là, dans la suite logique, il y aurait maintenant les ponctuations japonaises. Ensuite, le sens de l'écriture du japonais. Ensuite, les nombres japonais. Et donc maintenant, nouvel ordre, on terminera avec les mois de l'année. Est-ce que c'est bien ça? Ah, c'est toi qui as fait une erreur. Bon, je suis délégué de la classe, je veux bien prendre la responsabilité et dire que c'est moi qui n'avais pas bien vu ça. Donc du coup, on continue. Confirme-moi si mon ordre est bon et on recommence une leçon sur la ponctuation japonaise du coup. Est-ce que c'est bien ça? J'attends ton message, Julien. Le professeur parle. Attention, tout le monde se tait, le professeur parle dans le chat. Nous l'écoutons. Attention, exactement, il a dit. Très bien, nous partons pour la ponctuation japonaise. Désolé pour ce léger contretemps. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Allez. Ah, il était très court celui d'avant là. 30 secondes, c'est rapide. Hein. Ok, alors maintenant qu'on connaît bien toutes les règles concernant les kanas, maintenant qu'on connaît bien à fond les kanji, on vient de voir à fond, vraiment à fond pour le coup, les romaji, bah, on va maintenant s'intéresser à la ponctuation japonaise. Et ouais, parce que ça fait aussi partie de l'écriture japonaise. Alors, la ponctuation japonaise, on en a déjà vu quelques-uns, quelques-unes, quelques signes de ponctuation. Le point au milieu, le tiret. On va tous les voir, je vais vous faire la liste, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut avoir. Il y a certaines particularités, vraiment des trucs qu'on a nulle part ailleurs. Et puis du coup, comme ça, vous serez calé là-dessus. Alors, on commence avec le point, qui s'appelle en japonais maru. Alors on voit, c'est un espèce de petit cercle, hein. On l'a déjà vu. Bon, il y a plusieurs appellations en japonais, hein. Je ne rentre pas dans les détails. Comme Shikamaru dans Naruto. D'ailleurs, son emblème de son clan, c'est un rond avec un trait au milieu. Chaque fois, je vous donne le nom le plus utilisé. Hein.
ça s'utilise pour terminer une phrase. Et puis ça va aussi avoir un sens, ça peut aussi s'utiliser pour des phrases interrogatives, hein. Quand on fera la grammaire, on verra que, en fait, on va avoir une phrase interrogative finie de base, hein, par un point. Aujourd'hui, on peut mettre un point d'interrogation parce que bah, ça c'est vachement occidentalisé, ça se fait beaucoup. Mais de base, on met un point. Donc ça s'utilisera aussi pour les phrases interrogatives. On rentrera plus dans les détails quand on en sera. Ce sera un des derniers cours sur la grammaire. On n'y est pas encore. La virgule. La virgule qui en japonais s'appelle ten. Ten. Voilà. Alors ten, voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une virgule qui est un petit peu orientée différemment de la nôtre, qu'on va mettre de temps en temps au milieu d'une phrase longue, hein, bah, comme chez nous, pour séparer la phrase, pour marquer le rythme, ou respirer, etc. Avec un espace. Et puis on peut aussi l'écrire comme une virgule de chez nous, hein, voilà, dans ce sens-là. C'est quelque chose qui se fait, même si en général on utilise plutôt la première. D'accord. Bon, faut se forcer à utiliser la première. D'accord. Ça a l'air assez simple. Quand tu le vois, tu comprends. On a aussi le nakaten. Le nakaten, c'est ce point qu'on a au milieu, vous savez, à mi-hauteur, qu'on a déjà vu, notamment pour séparer, lorsque l'on katakanise un nom et un prénom étranger, le prénom du nom de famille. Vous vous en souvenez bien. Ça s'utilise. On peut aussi avoir alors un point qui est du coup posé en dessous, alors l'équivalent de notre point final, hein, nous, qui s'appelle en japonais piriodo, et dont on va se servir notamment pour écrire les dates. Par exemple, alors aujourd'hui on est notamment, le 28 novembre 2015, un jour de sortie de ce cours. En japonais, pas du tout. Il y a écrit 23 mars. Pas du tout. Par contre, question, je n'ai jamais su en français quelle était la règle officielle pour écrire une date. Est-ce que c'était des points? Est-ce que c'était rien? On mettait des espaces? Est-ce que c'était des slash? Moi, je mets des slash. Est-ce que c'est des tirés du milieu? Il y a des gens qui mettent des tirés du milieu aussi pour la date. J'ai l'impression qu'on fait un peu tout ce qu'on veut. C'est comme pareil pour les numéros de téléphone. Le numéro de téléphone, quand tu écris entre le 06 et le reste des chiffres, tu mets un point, tu mets un espace, tu mets une virgule. Bon, tu mets pas de slash, par exemple. Ouais, tu mets pas de slash pour le numéro de téléphone. Mais pour les dates, ouais, c'est assez... slash. Ouais, en général, en français, on met surtout des slash, j'ai l'impression, ouais. Les Américains, ils mettent des points. Mais en français, c'est surtout un slash. C'est rigolo. Comme ça, 2015.11.28. Je ne rentre pas dans les détails, on fera un cours entièrement consacré à l'écriture des dates en japonais. Vous verrez que c'est un peu plus complexe, hein, ils n'utilisent pas vraiment ce système-là. Par contre, en japonais, ils écrivent l'année en premier, le mois en deuxième et le jour en troisième, je le remarque. Mais voilà comment on peut utiliser donc ce point en dessous. Et ils mettent pas le troisième point là au dernier. Ah, comment je me sens trahi. Tu mets un point là et t'en mets pas un là. Mon cœur de perfectionniste se sent totalement violenté. Ou donc le point du milieu qu'on a déjà vu, hein, pour séparer donc prénom, nom de famille lorsque c'est des noms propres katakanisés. On peut aussi s'en servir notamment dans des phrases pour séparer des mots lorsqu'on fait des listes, etc. Bon, ça arrive. Les points de suspension existent en japonais, on les appelle tensen. Donc voilà, en fait, donc c'est un point qui se situe à mi-hauteur aussi, qui est regroupé par paquet de 3. À mi-hauteur, dans une case imaginaire, dans laquelle on peut faire entrer des kanji, des kana, on en met 3. Et puis en général, on les utilise par 6. Donc on met 2 cases de 3. En général, voilà, on peut les utiliser par 3 ou par 9, par 12, selon la durée de la suspension. Ah ouais. Mais en général, ça se fait bien par 6, ouais. D'accord. Ensuite, le point d'exclamation. Et ouais, le point d'exclamation, en japonais kantanfu, qui est rentré vraiment dans la langue japonaise. Alors ça s'utilise beaucoup, notamment dans les mangas, où il y a plein d'exclamations, etc., etc. Donc aujourd'hui, ouais, il est utilisé, pas de souci. Tout comme le point d'interrogation, le gimanfu, qui... pareil, est très utilisé, notamment dans les mangas, quand on est étonné, quand on se pose une question, quand on est... voilà, on sait pas trop. Ça s'utilise beaucoup, et ça tend à beaucoup s'utiliser dans les textes japonais de base. Tout à l'heure, je vous ai dit que le point s'utilisait aussi dans des phrases interrogatives. On va aussi pouvoir utiliser donc le point d'interrogation. Vous vous souvenez du tiret d'allongement qui nous permet de faire les allongements en katakana, ce qu'on appelle le nakasen. Oui.
Ça existe dans d'autres circonstances. On peut l'utiliser pour marquer une suspension dans la phrase. Par exemple, quand on fait voilà, mon voilà, je Mm. l'écris avec un allongement. Et là, j'en mets plusieurs, hein. Je peux, je peux en mettre, plusieurs. Ça se fait bien. Ça se fait bien, ça se fait bien. En général, on peut en avoir 3, 6. Enfin, tout dépend en fait de la durée de la suspension. Eto. Eto. On a autre chose, alors Eto. ce que nous on va appeler, si je dis pas de bêtises, la tilde, cette Oui. espèce de petite vague, Qui vient des Espagnols, namigata je crois. en japonais, qui alors, va nous servir à deux choses. Comme précédemment, ça va nous permettre de marquer une suspension, mais avec une vague. Par exemple, quand tu fais voilà, donc là, bon, très clairement, ta suspension, bah, on a une vague. Donc on écrira plutôt ça, on peut en mettre plusieurs, bien sûr, à la suite. Et Oh. puis, ça va aussi nous permettre de dire jusqu'à. Hein, par exemple, quand tu dis de lundi jusqu'à mercredi, par exemple, bah, tu vas Oui. mettre juste lundi, ce petit truc, mercredi en japonais. Ça se fait bien. Voilà. Donc, on aura grammaticalement des mots pour dire de, à partir de, Mm. jusqu'à, etc. Mais ça, ouais, au niveau de la ponctuation, ça peut se faire. Ça peut se faire. Comme nous, on fait en mathématiques avec les choses approximatives. Par contre, ça, mais je suis tellement surpris que ça existe. De dire le mais un peu d'une voix tremblante, un peu hésitante. C'est trop bien. Je l'ai jamais vu, hein, mais je trouve ça trop rigolo. On rentre dans les trucs un peu plus particuliers, Ah, notamment les. Alors, moi Kako. j'appelle ça les crochets. Je sais pas s'il faudrait d'ailleurs. Les guillemets, hein, l'équivalent des guillemets japonais, donc kako, ça s'appelle. Ça ressemble à ça. Moi j'appelle ça les angles. Moi j'appelle ça les crochets. Bon. Alors ils Hmm, peuvent être simples, ils peuvent être doubles. oui. Alors quand tu les mets en double, ça donne plus de relief. Ou alors c'est pour mettre des guillemets entre guillemets, hein. Nous en général, quand on a des trucs. Quand on a des Ah, parenthèses dans les parenthèses, on utilise bah, du coup les crochets, hein, le mot est bon. c'est vrai Les ça. deux existent. Imagine, tu cites la citation d'un livre. Donc tu vas écrire la phrase que tu as trouvée dans un livre. Donc tu es obligé de mettre des guillemets pour dire que ça vient pas de toi. Et dans ce livre-là, la citation que tu cites, il y a un personnage qui va se mettre à parler dans le récit. Donc il va dire Thomas dit, entre guillemets, nanana. Et à la fin, tu vas voir guillemets qui permet de fermer la réplique de Thomas, plus le deuxième guillemet qui permet de fermer la citation que tu as fait du livre. Ben oui, ici c'est logique d'avoir quelque chose comme ça, oui. On peut aussi utiliser les guillemets occidentaux, et puis bien sûr les parenthèses s'utilisent très très bien également. Ça c'est utilisé. Encore une fois, comme en mathématiques, quand tu fais des calculs, tu as les parenthèses, et si à l'intérieur des parenthèses tu dois encore en mettre d'autres, tu mets des crochets. Parenthèses dans les crochets du coup. Pour mettre en relief quelque chose, hein. Quand ils sont doubles, ça s'utilise beaucoup notamment quand on cite le nom d'un jeu ou le nom d'une œuvre, d'un jeu vidéo. On le met comme ça, entre double crochet. Ça se fait bien, ça se fait bien. Je trouve que c'est beaucoup plus joli les crochets comme ça japonais. Surtout les doublés là, Et puis de la même c'est manière que ils nous sont on a beaux. le soulignement, ça existe aussi en japonais, wakisen. On souligne comme ça, pas de souci, ça se fait très bien. Wakisen. Bien évidemment, on a plein d'autres symboles. On a bon, le symbole plus, le symbole moins, le symbole égal notamment, hein, qu'on a déjà vu Oui, on pour l'a vu. séparer les prénoms d'un prénom composé C'est ça, en oui. katakanisation, etc. Bon, on a pas mal de trucs. On a le slash notamment aussi, mais tout ça, bon, c'est quelque chose d'occidental, hein, ça se prend au japonais. Là, tout ce qu'on a vu, c'est les choses qui sont vraiment propres à la langue japonaise, qui s'utilisent beaucoup en japonais. Notez que ces signes de ponctuation peuvent être différents dans leur orientation selon si on est dans un texte à la verticale ou à l'horizontale, hein. On verra tout ça plus en détail dans le cours suivant, Les sens ou de dans deux cours, je ne d'écriture. sais plus, Oui. les différents sens d'écriture du japonais. Euh, je vous montre par exemple, alors je reprends encore une fois mon manga Dragon Ball, ici, donc ici, le Namigata, Oh, donc vous voyez regardez. hein, l'espèce de petite tilde, Eh oui. là, Bulma qui dit hey, hey, voilà, donc ici on en a deux, ou même un peu plus, je sais pas. On l'a bien dans ce sens-là, hein. Par exemple, les points de suspension qu'on a bien ici, on voit bien, bah, ils sont de haut en bas. L'allongement, ici, Mista Satan, Mista, l'allongement du ta, il est bien Mm. vertical. Donc encore Mhm. une fois, il va arriver que lorsqu'on écrit le japonais verticalement, ce qui est le cas dans les mangas, bah, ces signes de ponctuation prennent l'orientation verticale. Ouais, d'accord. Ça arrive. Et ça se fait très bien d'ailleurs. Ok.
Je termine sur une chose qui n'est pas vraiment de la ponctuation, mais que je place dans ce cours, ce sont les caractères de répétition. Alors ça, c'est un truc un peu particulier, je ne sais pas si ça vous parle. Normalement, ça ne vous parle pas. Il existe un caractère de répétition hiragana. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà à quoi ça ressemble. Par exemple, on a le mot en hiragana koko. On peut aussi Ah l'écrire oui, comme ça. ko Ko, et... ko. Voilà, ça veut dire que le hiragana précédent est répété. Koko. Si on veut écrire mimi, on met le même. Mimi. Mhm. Voilà, mimi c'est l'oreille. Koko ça veut dire ici. Et puis on a aussi le même caractère avec le dakuten. Et ouais, par exemple, tadaima. Tadaima que vous avez, je pense, déjà vu dans le Ah oui, vocabulaire sur les formules de politesse. Tadaima, tada, on répète le ta, mais avec un dakuten. Tada, du coup, on utilise ce symbole avec le dakuten. Oh, logique. On a la même chose pour les katakana. Ils ressemblent à ça. Oh, Par ça exemple, ressemble beaucoup banana, au N. banana, répétition du na. Il existe en version dakuten, par exemple, babaroa. Alors, babaroa, c'est le bavarois. Hein. Gâteau, très très bon. Babaroa. Bah oui, on répète le précédent avec le dakuten, babaroa. Pas Ok. de souci. Oui, bon, d'accord, ok. Faudra que ça en souvenir, oui. Alors, ces quatre symboles, enfin les deux symboles avec la version dakuten, c'est ancien. Aujourd'hui, ça n'est plus utilisé, voire enfin plus trop. Voire même plus du tout. Ah. Non, je vous dirais qu'aujourd'hui ça n'est plus utilisé. Avant ça l'était. Aujourd'hui, quand on écrit deux fois le même kana, on l'écrit deux fois. Coco, Mimi, Banana, Babaroa, etc., etc. Ça ne se fait plus. C'est un peu Mais pour les gens je qui vous veulent en se la parle, ils péter, en existent, fait. vous le savez. Regardez, j'écris comme les anciens, je me la pète. On va avoir un cinquième symbole de répétition qu'on a déjà vu. Notamment lorsqu'on a vu les cas particuliers de kanji, qui est voilà, le symbole de répétition de kanji. Hein, vous vous en souvenez Oui, peut-être. oui, oui, oui. Notamment pour dire par exemple tokidoki, toki le temps, tokidoki de temps en temps, on met bien un dakuten, un tokidoki, et ben ça s'écrit comme ça, tokidoki. Et ça marche aussi bien avec des lectures purement jap que sino-japonaises. Qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple kamigami, les dieux, kami, le dieu, kamigami, les dieux. Zelda A Link to the Past en japonais c'est kamigami no Torai Force, la Triforce des dieux. Voilà. Nice. On a hyper également classe. la répétition avec, alors ce que moi j'appellerais un guillemet, c'est quelque chose qu'on a aussi en français, par exemple dans un tableau, on remplit plusieurs cases les unes au-dessus des autres, et puis quand on veut répéter le même contenu d'une case, on met ce truc voilà, pour dire c'est la même chose, C'est vrai. c'est l'idée de idem, voilà, c'est pareil, etc., etc., ça s'utilise en français. En japonais c'est marrant, ça s'appelle nono jiten. Nono, pourquoi nono? Bah nono en katakana parce que bah voilà, nono, et ouais ça ressemble un peu à un nono jiten. Ça ressemble un peu, nono, voilà, c'est le nom qu'ils lui ont donné. Assez sympa. Ça se tient debout, oui. Ok. Pour finir, on va avoir, alors, pour finir sur répétition, on va avoir un caractère qui va nous permettre de répéter les hiragana, enfin les kana, mais deux par deux. Alors, je vous montre ici, alors regardez à quoi ça ressemble. Par exemple, je vais écrire hiro. Alors, i, o. Si je veux répéter ça pour dire hiro hiro, alors hiro tout simplement ça veut dire une couleur, et hiro hiro ça veut dire plusieurs couleurs, ça veut dire quelque chose de varié, de divers. Du coup on va faire comme ça. Voilà. On va mettre ce symbole sur deux places, du coup qui va dire que l'on répète ces deux... sur deux places, attention. Qu'on répète ces deux kana. Et du coup hiro hiro. Bon, ça, en général, ça n'est plus trop utilisé non plus. Hiro, ça s'écrit en kanji. Hiro, hiro, on va plutôt l'écrire comme ça. Mais bon, oui. je vous en parle, ça existe. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai tu ce dernier symbole de répétition. Au moins, on sait tout maintenant. Ok, je pense que j'ai tout dit sur la ponctuation japonaise, qui n'a plus de secret pour vous, et c'est tant mieux. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Ça va vite. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Ça va si vite, ça va tellement vite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain. Le sourire, on a eu le sourire du sensei. Ça va tellement vite. J'étais absorbé, j'ai pas beaucoup parlé, je suis désolé, j'étais absorbé par le cours. Je trouve que c'était... Il y avait vraiment des trucs trop logiques et intéressants, je me suis éclaté. Nous avons plus que 3 cours
avant la fin de cette leçon d'aujourd'hui, enfin plutôt 3 leçons avant la fin de ce cours d'aujourd'hui. Nous allons maintenant apprendre le sens d'écriture en japonais, c'est ce qu'il a sous-entendu, le fait qu'on puisse lire de haut en bas, mais aussi dans l'axe horizontal. Donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Ah attention, c'est le fameux meilleur cours de Julien. Il m'a dit que c'était son cours préféré, hein. Je vous ai prévenu sur Discord, je vous ai prévenu en début de live. Là, je suis paré, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que ensuite on va avoir le cours sur les nombres, et ensuite, on va avoir le cours sur les mois de l'année. Donc là, on part sur 3 cours trop bien, mais apparemment, celui-là, Julien, il a dit qu'il le mettait dans sa tier list, des meilleurs cours de japonais créés par Julien Fontanier. Julien Fontanier lui-même le mettait en premier, et en tout seul. Voilà, voilà, trop bien. Bon, j'exagère un petit peu, apparemment, peut-être. Le sens d'écriture du japonais, nous sommes partis, prof, sensei, nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble. Alors, je veux pas sentir, je veux pas faire le mec qui sent que ça va être bien, mais il a déjà 2 tomes de Dragon Ball, il a Smash Bros sur le bureau. Bon, voilà, je sens que le mec va savoir me parler, tout simplement. Voilà, on y va. Ce nouveau cours de japonais. Mince, la pub, j'oublie à chaque fois. Alors oui, là vous vous dites, oulala, mais qu'est-ce que tu nous fais Julien? C'est quoi tous ces trucs sur ton bureau? Pas de souci, vous allez voir, ça va m'être très utile pour vous illustrer ce dont je vais vous parler dans cette leçon, les différents sens d'écriture du japonais. Tu compares oriental et japonais. Comme vous le savez peut-être, il existe différents sens d'écriture du japonais. Pour être exact, il en existe 2. Jusqu'à maintenant, on utilise le sens d'écriture horizontal, qu'on va appeler le sens d'écriture occidental, parce que c'est le sens d'écriture qui a été inspiré d'une autre, de celui qu'on utilise en Occident, et qui aujourd'hui est également très utilisé en japonais. Alors, je vous mets un exemple, une phrase, Niwa de oishii sakana o tabeta. J'ai mangé un délicieux poisson dans le jardin, une phrase au hasard, que je vous écris donc à l'horizontale, à l'occidental, hein, donc sur 2 lignes, ça se lit bien sûr de gauche à droite, comme le français, comme les langues occidentales, hein, d'Europe occidentale, sur plusieurs lignes qui se lisent du haut vers le bas. Oui, classique. Puis, jusqu'ici, il n'y a pas de souci, c'est ce que vous utilisez au quotidien en français, c'est ce qu'on utilise depuis le début des cours en japonais, vous êtes en territoire connu. Il y a un second sens d'écriture du japonais, qui est le sens d'écriture traditionnel. C'est celui qui est utilisé... Attendez, je vais noter un truc juste... Hop là. C'est celui qui est utilisé de base en japonais, traditionnellement, depuis l'adoption de l'écriture japonaise, donc je rappelle, avec les kanji, etc. etc. Alors, ce sens s'écrit de haut en bas, et ce qu'on va non plus appeler les lignes, mais les colonnes, se lisent de droite à gauche. Je reprends la même phrase. Niwa de oishii sakana o tabeta. J'écris bien les caractères successifs de haut en bas, et de droite les colonnes se lisent de la colonne de droite à la colonne de gauche. Comme dans un manga. Voilà comment ça se place. Voilà comment ça se passe en sens d'écriture traditionnel du japonais. Alors, on remarque que la ponctuation, je vous en avais déjà parlé dans le cours sur la ponctuation d'ailleurs, est placée différemment. Voilà, le point ici n'est plus exactement là où il était lorsque j'écrivais ma phrase en sens d'écriture occidentale. Vous verrez un peu au cas par cas comment les signes de ponctuation changent parfois même d'orientation selon le sens d'écriture choisi. Vous remarquez également qu'en japonais, il n'y a pas d'espace entre les mots. Alors c'est quelque chose sur lequel je crois que j'ai pas encore insisté, mais effectivement, en japonais, on écrit nos différents caractères, ce qui me bloque tellement d'ailleurs, à la suite sans mettre d'espace entre les mots. Et oui, et oui. Et là où vous avez peur, je vous réponds que ça ne pose pas de soucis. Vous me dites, mais alors c'est dingue, comment on fait pour repérer un mot? C'est hyper flippant, tout est mélangé. Non, en apparence oui, mais non, parce que les mots s'écrivent avec différents systèmes d'écriture. On a des mots en kanji, on a des mots en hiragana, on a notamment des particules grammaticales en hiragana, et puis on a certains mots en katakana. Bref, tout ça nous permet de bien distinguer les mots entre eux. Et oui, c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que l'on écrit que très peu le japonais uniquement en hiragana. Au tout premier cours, je vous avais dit que c'était quelque chose qui pouvait être possible, mais ça ne se fait pas, parce que regardez, la même phrase écrite uniquement en hiragana
Là, on s'y retrouve beaucoup moins. Ah Regardez, oui, tous ça les c'est mots clair. sont... Tu sais pas où tu dois t'arrêter. on sait pas trop où est le mot, où finit le hiragana, on sait pas trop où Oui, ça c'est se sûr passe. qu'avec les Non, c'est un kanji, peu les comme si on katakana, écrivait ça la aide. phrase Ouais. en français, mais sans mettre d'espace entre les mots. Là, on s'y perd. Ouais, C'est pour ça putain. que les hiragana s'utilisent pas entièrement, hein, pour écrire uniquement, pour écrire la langue japonaise, on utilise bien sûr les kanji et les katakana. Heureusement, heureusement. Donc pas de souci, vraiment, il n'y a pas d'espace entre les mots, mais ça ne posera jamais de souci. Vous voyez la phrase sans espace entre les mots, chaque mot, vous arrivez à les distinguer sans problème. C'est comme à l'oral. À l'oral, il n'y a pas d'espace entre mes mots, tous mes mots s'enchaînent. Pourtant, vous arrivez bien à savoir, bah oui, là c'est un mot, là c'est un mot, vous arrivez à les découper ces mots. En japonais, au début, ça Oui. peut être effrayant, mais je vous assure C'est que question d'habitude. plus on se penche sur le japonais, plus on le travaille, plus on écrit, plus on le regarde, et plus on s'y fait, et à terme, aucun souci de distinction des mots dans une phrase japonaise, je vous l'assure. Alors, petite précision, hein, il arrive que, notamment dans les jeux vidéo pour enfants, il arrive que certains jeux soient écrits uniquement en hiragana. Hein. Je rappelle que les plus jeunes enfants ne connaissent pas encore les kanji. Mais oui. Parfois, on connaît aucun kanji, alors seulement quelques-uns, mais bref, on imagine qu'on ne connaît pas de kanji. Pour pouvoir lire un texte, notamment un jeu vidéo, certains jeux affichent leur texte tout en hiragana. C'est notamment le cas des jeux Pokémon qui sont faits pour être jouables par un public très très jeune au Japon, en France aussi d'ailleurs. Et du coup, on peut mettre le jeu en version uniquement kana. C'est-à-dire qu'au début, on choisit, quand on joue en japonais, si on affiche les kanji ou si on affiche uniquement le jeu en kana. Et à ce moment-là, sympa. nos phrases uniquement écrites en kana, je reprends ma phrase d'exemple, à ce moment-là, on va avoir quand même des espaces entre les mots pour faciliter la lecture, parce que sinon on s'y perd et que c'est pas facile du tout. Ok. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Donc voilà, on a ces deux sens d'écriture et du coup, première analyse, première conclusion, c'est pour ça, regardez, que parfois il peut nous arriver d'avoir nos syllabaires, nos alphabets hiragana et katakana dans l'autre sens, dans le sens d'écriture japonaise. J'avais remarqué. On voit bien que la ligne A, I, U et O, ici c'est une colonne A, I, U et O. Et que avant ma colonne des A, ici c'est bien la ligne des A que je vais lire dans ce sens-là. Alors que nous on l'avait appris de haut vers le bas et de gauche vers la droite. Le N qui est autre chose. Donc voilà, nous on l'a comme ça, eux ils peuvent aussi l'avoir comme ça. Ça change rien en soi. Les deux sens ça change existent et sont d'ailleurs toujours très utilisés. Hein. Le sens d'écriture traditionnelle est aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'ancien, c'est ancien, mais c'est toujours d'actualité. Je veux dire, c'est pas archaïque, non, ça s'utilise énormément. Regardez par exemple mon journal. Alors, je vous prends mon journal, tout est écrit dans le sens d'écriture traditionnelle. Enfin, non, pas tout. On a aussi, regardez ici, des petites zones de texte, là où on écrit en sens d'écriture occidentale. On peut avoir les deux. Les deux se mélangent bien dans une même mise en page. Hein. Regardez, bon là, on voit très clairement que le corps principal, les articles principaux, c'est écrit comme ça, et puis qu'on va avoir des petites zones annexes, qui du coup, là, ça nous arrange d'avoir d'écrire dans ce sens-là, ça prend moins de place, etc. Les deux se mélangent très bien, et c'est très 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 important de bien le comprendre. Alors bien sûr, ne mélangez pas. Là, ça se lit bien comme ça, de droite à gauche, et puis ça se lit comme on le sait d'habitude, en ligne. Bien sûr, ça se voit, ça tout à fait. Ça s'utilise énormément sur tout ce qui est support écrit, pour être tout à fait, exhaustif. Regardez par exemple un magazine. Alors ça, c'est un magazine qui est destiné à des fans de jeux vidéo. Alors c'est pas forcément un journal très très sérieux, mais même pour des adolescents. Fire Emblem, là, regardez sur cette même page, on a ici le nom des personnages, le nom des doubleurs également, en sens d'écriture traditionnelle, et puis la description des personnages, etc., des petites informations en sens d'écriture occidentale. Et ça va se faire énormément sur tout. Donc là, on a beaucoup d'images, salut, etc. On a des petits mangas sympathiques. Voilà, regardez ici, on a plein de trucs en sens d'écriture traditionnelle, en sens d'écriture occidentale, bref, ça se mélange très bien, et les Japonais ne s'y perdent pas. Oui, non, là, il n'y a rien de compliqué. Vous serez en mesure de faire la même chose. Oh, t'as une BD de Tintin ? Ça s'utilise également le sens d'écriture occidentale, traditionnelle, beaucoup sur tout ce qui va être des romans. Alors je vous montre, j'ai un petit roman ici. Vous voyez, l'écriture dans les romans, c'est joli. S'écrit de haut en bas. Je trouve que c'est super joli. Se lisent de droite à gauche. Et d'ailleurs, mon sens de lecture de ce roman, c'est comme ça. Je tourne les pages de la page de droite. Il a violenté le cahier. Attends, on peut revoir juste ce moment où il a frappé. Ça, je tourne les pages de la page de droite à la page de gauche de ce roman.
de ce roman, c'est de ce roman. Pourquoi ça me fait rigoler? Pardon. J'ai craqué psychologiquement, je crois. Droite à gauche. Et d'ailleurs, mon sens de lecture de ce roman, c'est comme ça. Je tourne les pages de la page de droite à la page de gauche. C'est l'inverse du français, parce qu'on lit bien de droite à gauche. Et oui, c'est tout à fait l'inverse. Vous comprenez bien le principe. C'est-à-dire que quand je prends mon livre par rapport à ma tranche, la couverture principale, elle est de ce côté, pas de ce côté. Ici, on voit bien que c'est... comme les mangas, du coup. Couverture avec le résumé, encore une fois, écrit en sens d'écriture traditionnel. Mais je sais pas, je trouve que c'est très beau. Par très contre, important de bien comprendre tout ça. On va avoir une petite particularité sur notamment les jaquettes de jeux vidéo. Alors ici, regardez, on a une jaquette de Super Smash Bros. Je remarque que tu l'as sous blister. Voilà, petit œil de collectionneur qui a remarqué le détail. Wii U. Japonaise, ici, les textes sont écrits en ligne, pas de sens traditionnel. Pourquoi ? Parce que le domaine du jeu vidéo et tout ce qui est en général sur écran, tout ce qui va être notamment informatique, ça va s'écrire en système occidental, en ligne, donc de haut en bas. Les lignes lues de haut en bas, mais en ligne, pas de souci. Tout ce qui va être sur ordinateur va être en général écrit en ligne. Tout ce qui va être dans des jeux vidéo va être en général écrit en ligne. Et donc ici, vu qu'on est dans un cadre de jeux vidéo, la boîte de jeux vidéo, on écrit en ligne. Je vous montre la version française, effectivement, on est bien sur la même écriture. En revanche, regardons la tranche. Et ouais, la tranche de la jaquette. Ici, ce jeu qui est placé verticalement... Putain, mais c'est tellement plus stylé les jaquettes de jeux vidéo en japonais parce que le titre est écrit droit. Alors que c'est vrai, nous, comme des cons en France et même aux États-Unis et tout ça, on doit pencher la tête sur le côté pour lire le jeu. Donc, du coup, t'es obligé de mettre tes jaquettes l'une sur l'autre et c'est très moche. Alors que si tu veux vraiment mettre tes jaquettes comme des vrais livres, tu as le titre. Oh, c'est beaucoup plus stylé par contre. Wii U, ils sont obligés de l'écrire comme ça parce que c'est un logo et c'est pas écrit en japonais. Mais ça, c'est tellement, tellement plus stylé. Putain, mais tellement. Bien sûr en système traditionnel parce qu'on est écrit en vertical, ce que l'on ne va pas faire avec la jaquette occidentale anglaise où ici du coup on doit la mettre comme ça pour pouvoir la lire. Et oui, ça n'est effectivement pas possible. Vous vous demandez pourquoi mes jeux sont sous blister, c'est parce qu'en fait ça fait partie de ma collection, mais vous en faites pas, j'ai une version du jeu déblisterée pour pouvoir jouer. Et je le sais très bien puisque tu m'as pété le cul sur ce jeu, Julien, mais t'inquiète pas, je tryhard de plus en plus Smash Bros sur Switch et ma revanche sera prise tôt ou tard. Ta petite Lucina, j'en ferai mon affaire, ne t'inquiète pas. Grand passionné, je garde des trucs sous blister, c'est très important. Et puis bien sûr, pour finir, le sens d'écriture traditionnelle, on a déjà pu le voir, est utilisé dans les mangas. Et ouais, dans les mangas, tous les mangas sont écrits, vous voyez, dans le sens d'écriture traditionnelle. C'est très 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 important. Donc on lit effectivement en colonne, de droite à gauche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les mangas actuels sont imprimés dans le sens d'écriture traditionnelle japonaise. C'est pour ça que les mangas se lisent effectivement en commençant par la page de droite, tout à droite, et en avançant vers la gauche. C'est quelque chose qui se faisait pas il y a une vingtaine d'années, puis aujourd'hui, ça se fait beaucoup d'imprimer les mangas dans le sens d'écriture traditionnelle. Pourquoi ? Parce que lorsque avant on renversait le manga pour qu'il puisse être lu dans le sens d'écriture occidentale, du coup on inversait toutes les images, et là où une personne se disait « Ah, j'ai mal au cœur », du coup elle se tenait à l'autre partie, tout était inversé, c'était pas... Knut, je te laisse bannir tous les gens qui viennent d'arriver et qui ont raid le chat, hein. Très très crédible. Et puis en plus on aime bien correspondre un peu avec tout ce qui est tradition japonaise, notamment dans les mangas. Du coup, ça s'imprime comme ça. Et oui. Et on remarque également que c'est pour ça que, vous le voyez ici, mes différentes bulles de dialogue, elles sont très 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 verticales. C'est quelque chose de très propre au manga japonais. Regardez mes bulles de dialogue, elles ont une forme relativement... Alors elles sont soit arrondies, soit un peu particulières, mais elles sont très 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 verticales. Regardez, je vous montre une bande dessinée franco-belge. Ici, Tintin. Alors, je reste dans le thème des 7 boules. Ici, c'est les 7 boules de cristal. Regardez, ici, mes bulles de dialogue, elles sont carrément horizontales. Voilà, le texte est lu en ligne. On est dans des formes très, très, très horizontales. Alors que, je reprends mon manga Dragon Ball. Ici, on est dans des formes très, très, très verticales. C'est vrai. Et
Et c'est pour ça. Une question que je me suis toujours posée, est-ce que les mangas, quand ils sont traduits en français, peut-être je crois que d'ailleurs que c'est à ça qu'il allait répondre de suite, Julien, est-ce qu'on gardait la même forme des bulles? Et j'imagine que oui, parce que du coup, on va pas recréer un dessin qui aurait derrière la bulle, je pense qu'on garde la même forme des bulles. Attends, je vais écouter ce qu'il va me dire. Que je vous prends le même manga en version française, c'est pour ça que ici, hop là, c'est pour ça que quand un manga est traduit en français, c'est pour ça que le texte Oui. est très mal optimisé. C'est Parce ça. qu'on écrit dans un système en ligne, mais dans des bulles faites pour un système en colonne. C'est Regardez-moi ce que je me ça. suis toujours demandé, C'est oui. pour ça qu'on a un retour à la ligne tous les 1 ou 2 mots. C'est très 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 fréquent Mm. parce que on doit s'adapter à ces bulles qui ont été faites pour un sens d'écriture différent. Et oui, et oui, et oui, et oui. Euh, Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que dans les mangas traduits en français, on a des caractères très petits. Hein. Regardez, je vous montre les mêmes bulles en japonais. Voilà, les caractères sont beaucoup plus gros, les kanas sont beaucoup plus gros. Quand je vous le passe en français, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus petits. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû être adaptés à ce sens d'écriture, et du coup on a une optimisation de la place on a un gros gâchis, parce que regardez toute la place qu'on zappe à écrire notre mot en horizontal. C'est ce que je me suis toujours demandé. Cette Ok. particularité dans les mangas. Tout est C'est aussi dû justifié. au fait que en japonais on a besoin de beaucoup moins de caractères pour dire une phrase, pour s'exprimer, que en français. Du coup en français on va avoir besoin de plus de caractères, donc pour avoir la même place on va devoir les écrire en plus petit. Je vous donne un exemple. Par exemple, je reprends ma même phrase. J'ai mangé un délicieux poisson dans le jardin. En français, en comptant les espaces, on a 47 caractères, en comptant le point à la fin. En japonais, niwa de oishi sakana o tabeta. En comptant le point, je suis sur 12 caractères. C'est presque 4 fois moins. C'est dingue le gain de place que l'on fait. Et je vous laisse imaginer sur Twitter, c'est habillé en 140 caractères. Oui. Alors pour ceux qui connaissent pas bien Twitter, C'est clair. on tweet des messages avec un maximum de 140 caractères. En japonais, en 140 caractères, On peut dire des choses. raconter sa vie, c'est ouf, c'est ouf. Regardez, ma phrase, elle tient ça, et puis regardez tout ce que je peux rajouter, blablabla, blablabla. Là, je raconte ma vie. C'est dingue tout ce que je peux écrire en 140 caractères. Le même texte traduit en français, regardez la place que ça prendrait sur Twitter. Regardez tout ce que je dépasse. Wow. Et oui, c'est dingue. C'est pour ça que Twitter, alors c'est dingue, c'est pas du tout créé pour les Japonais à la base. C'est Mais parfait. c'est quelque chose que les Japonais aiment beaucoup parce que c'est vachement optimisé finalement Et oui. à leur écriture en kanji et en kana. Bon, j'espère que j'aurai bien réussi. Si jamais sur la rediffusion YouTube, il y a des gens qui ont mis pause pour lire ce qu'avait écrit Julien dans son tweet, je vous invite à le signaler dans les commentaires de la vidéo. À illustrer ces deux sens d'écriture du japonais, bien important de Putain, se mais attends, familiariser. en plus là, on était en quoi, en 2016? Il parle de 140 caractères. Là, on a doublé. Je crois qu'on est à 280 aujourd'hui. Il y a eu une mise à jour depuis quelques temps, depuis 2 ou 3 ans, je crois, non? C'est-à-dire que les textes, les tweets en japonais, mais ils font le double, non? C'est incroyable. Avec les deux, pour pouvoir lire n'importe quoi, un journal, etc., un jeu vidéo dans un sens, un manga dans l'autre, etc., etc. Ne vous en faites pas, ça se fait très facilement. Ah, attention, Julien nous répond, oui, mais chaque caractère japonais compte 2 caractères maintenant pour égaliser. Ah, d'accord. Bah oui. Oui, c'est totalement logique d'avoir fait ça. Donc du coup, ça ne leur a jamais rien changé pour les japonais, peut-être même qu'ils sont même pas au courant qu'ils pouvaient avoir plus de caractères. Mais oui, non mais attends, ça aurait été un bordel, t'imagines? Ils auraient raconté mais des romans en 4 tweets. Mais ils te racontent le scénario de Star Wars. Pas le scénario, le script. Dialogue inclus, description de la scène et tout ça. Non, attends, c'est abusé. En tout cas, chers élèves, que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Mais tu vois, ce cours-là, le sens d'écriture du japonais, je m'attendais à rien de particulier. Enfin si, je m'attendais à comprendre le pourquoi de ce sens. Mais j'avoue que d'avoir pris... Là, je m'adresse à toi directement, Julien, mais ce que je vais te dire, tu le sais déjà. Je ne suis qu'un élève et toi, tu es professeur et tu as les méthodologies pour enseigner. Oui, c'est évident que prendre des choses qui nous parlent, les mangas occidentaux, japonais, les jeux vidéo comparés, mais ça attire de ouf, ça fait comprendre encore plus, ça se fait se faire des réflexions que tu nous amènes à avoir toi-même. Et...
c'est parfait. Tu gères vraiment, vraiment comme il faut. Enfin, tu gérais comme il fallait en 2016 et aujourd'hui, tu gères encore 1000 fois mieux. Donc, ouais, ce cours était ultra bien. Vraiment, je m'attendais pas à être aussi. À le kiffer autant et il était trop bien. Je suis très content. Nous allons donc maintenant passer au cours des nombres japonais qui est l'avant-dernier cours de ce soir, l'avant-dernière leçon. J'espère que vous êtes prêtes. J'espère que vous êtes prêts. Julien, j'espère que tu es prêt toi aussi à te réécouter. Les nombres en japonais, du vocabulaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Il est chaud. Ah, là, il est chaud aujourd'hui. Julien, là, il est au taquet. Il va nous lâcher des wesh, là. On est parti. Alors, du coup, essayez gratuitement 20 exercices. Alors, CP, C1, CE2. Ouais. Alors, les maths, ça ira. Par contre, des cours d'anglais niveau CP, ouais, je dis pas non, merci. Bien, il est temps de voir ensemble les nombres japonais. Alors, les nombres japonais, déjà, comment ça s'appelle hein Alors là, déjà, c'est vraiment un truc que tout le monde connaît dans le chat, j'en suis sûr. Moi, j'en connais pas. Je connais pas. Je crois qu'il y a, je crois que de tête, je crois qu'il y a Nana. Je crois que c'est le 7. Le 7 se dit Nana. Mais en fait, je me suis jamais vraiment penché dessus. Ah non, mais il y a pas les trucs avec les. C'est pas c'est pas Ah non, mais attends, je suis con si je les connais, puisque c'est les démons à queue dans Naruto. QB, Q, peut-être 9. Non, je sais pas, je veux pas théoriser, on va continuer. Voilà le mot kan-suji. Alors, c'est composé de kanji, vous connaissez le mot, et puis suji qui veut dire les nombres, tout simplement. Donc, kan-suji, bah, en fait, littéralement, les caractères numériques chinois. Effectivement, les nombres en japonais. Attention, là, on va pas seulement apprendre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'on va apprendre le coup des centaines, le coup des dizaines, le coup des milliers et tout ça. Donc, ça risque de nous apprendre beaucoup de choses, soyez concentrés. Japonais ne sont pas un système d'écriture à part comme ça peut être le cas chez nous avec les chiffres arabes, ce sont bien des kanji à part entière, que l'on va d'ailleurs lire en lecture sino-japonaise. Et oui, parce que ces nombres, on va les combiner pour créer des nombres beaucoup plus grands, etc. etc. Du coup, combinaison de kanji, sino-japonais. Du coup, on va lire tout ça en lecture sino-japonaise. Je rentrerai un peu plus dans les détails plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Alors, ce qu'on va voir là, c'est ultra important. C'est pas compliqué, mais bon, ça demande un petit peu d'attention. Du coup, soyez concentrés, ça va le faire. Ok, ça va le faire. Alors, déjà, je vous mets notre liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on aura même un 10 en japonais, puis on verra qu'on pourra peut-être aller un peu plus haut. En japonais, ichi. Alors, Ichi. Je vous mets bien la lecture en katakana. Il s'agit bien d'une lecture sino-japonaise du kanji, de ce kanji-là, qui signifie donc 1. Kanji est facile, je pense que ça va. Ni. Ici, il n'y a pas d'erreur, la lecture, c'est ni. Donc la lecture, du coup, en katakana, ressemble vachement au kanji. Alors, pour être exact, si vous regardez bien, les traits du kanji sont un peu plus longs que ceux du katakana ni. D'accord. San. Bon, jusque-là, ça va. 1, 2, 3, c'est facile. Shi. Ah, oh. Ça ressemble un peu à un carré, 4 côtés. Ouais, d'accord. Ah oui, si, oui, t'as raison. Go. Go. Bon, là, si on regarde bien, on a un peu la forme d'un 5, avec des traits qui dépassent. Ça ressemble. Ah, merci pour les astuces, c'est vrai. Roku. Roku. Shichi. Alors, Shichi, pour le coup, il ressemble vraiment à un 7 à l'envers, si vous regardez bien. Sympa, hein. Ah, c'est vrai. Hachi. Hachi. Ku. Ku. Ju. Donc oui, il y a bien cette logique pour les démons à queue de Naruto. J'ai bien vérifié et c'est ça, oui. Kubi, Hachibi, c'est le poulpe. Ouais, non, tout se tient, ouais. Ju, c'est ça? Ju, comme le Jubi? Ouais, non, c'est ça. Je vais même vous mettre 100. Hyaku. Prononcez bien Hyaku en 2 syllabes. Hyaku. Et 1000 sen. Sen. Voilà. On aura effectivement des unités pour dire 10, 100 000, alors c'est quelque chose qui est très différent des chiffres arabes. Ne vous en faites pas, ça va très bien se passer, vous verrez, c'est très facile. On va avoir quelques petites particularités de prononciation sur quelques-uns de ces nombres, notamment le 4. Alors, le 4, il y a un petit problème parce que shi, c'est un homophone. Il y a beaucoup de kanji qui, en lecture sino-japonaise, se prononcent shi.
notamment celui de la mort. Et ça pose problème, parce Oh, que ah dire oui! chi, quand on veut dire 4, bah ça sonne un peu comme si on disait la mort. On l'a tous entendu, ça, cette histoire, comme quoi c'était un peu le chiffre maudit au Japon, ouais. Ça va porter malheur au Japon. Du coup, les Ouais, c'est vrai. Japonais ont bah, du coup un gros problème, hein. Il y a une superstition absolument énorme, incroyable autour du nombre 4, dont la lecture japonaise est homophone avec, la lecture sino-japonaise est homophone avec celle du kanji de la mort. Et c'est complètement dingue, hein. Au Japon, le chiffre 4, c'est le chiffre porte-malheur, hein. Nous, c'est le chiffre 13, bah eux, c'est le chiffre 4. Dans les avions japonais, il n'y a pas de siège numéro 4. Dans certains hôtels japonais, il n'y a pas de chambre numéro 4. C'est Et dingue. puis, même dans Enfin, certains ça se comprend. immeubles japonais, il n'y a pas de quatrième étage, hein. Vous regardez dans l'ascenseur, bah, on passe directement du troisième au cinquième. Voilà, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, cinquième. Mais Ils n'ont pas mis de non! quatrième étage, comme C'est ça, fou! pas de superstition, ça ne panique pas les gens, etc. etc. Bon, c'est pas le cas de partout, hein. Il y a notamment certains autres immeubles où le quatrième étage est utilisé pour stocker des cartons, hein. Comme ça, personne n'y va, ça dérange personne. Mais c'est dingue, c'est complètement dingue, hein, cette Waouh! superstition incroyable qu'il y a au Japon autour du chiffre 4. Voilà, c'est Ok, quelque chose d'assez ok. d'assez ouf. Attendez, je prends une note, hein. Euh, Ça me rappelle quelque chose. Alors là encore, je n'arriverai pas à vous donner la référence, mais je crois qu'il y avait un magazine que je lisais quand j'étais petit qui ne mettait jamais le. Tu sais, on numérote les pages en bas à droite du magazine. 1, 2, 3, comme ça. Et quand on arrivait à la page numéro 13, elle n'était jamais numérotée 13, mais elle était toujours numérotée 12 bis. J'arrive plus à me rappeler ce que c'était. Je crois que c'était le petit Spirou. Je crois que c'était le journal de Spirou. Mais je suis pas sûr. Mais j'ai un souvenir comme ça qu'en France, il y avait un truc en particulier qui refusait de mettre le 13 et qui mettait toujours 12 bis. C'est fou. C'est marrant. Mais ça me dit quelque chose de loin. Excusez-moi. Donc c'est complètement fou, c'est complètement fou. Et du coup, les Japonais vont y remédier. Comment? Bah, en lisant avec une autre lecture le chiffre 4. Le kanji, hein, du chiffre 4. Comment ils vont faire? Bah, c'est simple, ils vont prendre la lecture purement japonaise de ce kanji. Eh Bon, oui. pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. On verra bien plus tard que tous ces kanji ont également une lecture purement japonaise, dont on va pas trop se servir d'ailleurs, mais bon. Bah, pour le 4, ouais, on va s'en servir parce que ça permettra bah, d'utiliser le 4 sans avoir à dire shi. Du coup, cette autre lecture, c'est Yon, que je vous écris ici Yon. bien en hiragana, Comme le Yonbi dans Naruto, du coup. Ah, ça explique pas mal de choses. parce qu'il s'agit de base de la lecture purement japonaise du 4. Ok. On a un autre petit souci avec le 7. Shichi, on va souvent... En fait, on a peur de le confondre, tout simplement. Alors déjà avec Shi, et ensuite avec Hachi. Hein, du coup, bah, c'est pas évident. Du coup, bah, pareil, on va prendre la lecture purement japonaise du 7, qui est Nana. Ah, je l'avais pas Je vous écris inventé. donc bien en hiragana. D'accord. Certaines personnes disent que Shichi, on l'aime pas trop parce que c'est homonyme, c'est homophone avec ce mot en kanji, un Shichi qui veut dire terre de mort, hein, une terre avec plein de morts, etc. etc. Oh, les C'est pauvres! vrai que c'est pas très Ah non, joli. mais les Ça, je pauvres! sais pas si c'est vraiment officiel, mais quoi qu'il en soit, on utilise Nana. Non, mais ils se sont tellement Et puis tirés on une a balle aussi dans un le problème pied, avec là. le chiffre 9, Q. Hein, Q qui est aussi en japonais la lecture sino-japonaise de ce kanji, qui est le kanji qui veut dire souffrance. Et oui, Kurushi en purement japonais. C'est une Donc blague! Q, hein, qui est Non, donc mais attends, mets-toi à la place des gamins japonais la première fois qu'on leur explique les chiffres. Oui, alors 1, 2, 3, mort, 4, 5, 6, 7, terre de mort, 8, souffrance. Maman, je veux pas apprendre le japonais, non! Non, mais bon, c'est terrible. Ah merde, elle est où Là, ok, ici. Ah non, ça me tue, c'est fou. C'est fou, juste. avec la souffrance. Du coup, bah, ça passe pas très bien. Alors, ce qu'on va faire ici, on n'a pas pris la lecture purement japonaise du chiffre 9, mais on a pris une autre. Julien, il y a matière à faire un one-man show. Je te le dis. Depuis le début que je suis tes cours de japonais, il y a des trucs, c'est des putains de blagues. Il y a matière... Rien de... Rien de... Attention, on dénigre pas, rien de raciste ou quoi que ce soit, mais juste, il y a des putains de blagues à faire sur tout ce qu'on est en train de voir. Je trouve que c'est très drôle. Il y a carrière de one-man show, attention, tu peux... Je te laisse la place, vas-y, tu peux travailler dessus, vas-y. Autre lecture sino-japonaise, hein, c'est un kanji qui a deux lectures sino-japonaises, qui va être Kyu.
Voilà, donc je l'écris bien en katakana. Et là, on arrive c'est sur une le lecture kyubi. sino-japonaise alternative. Q ou Q. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Pour l'anecdote, mon tout premier professeur de japonais, qui était une dame qui s'appelait Marais, pour le coup, qui était mariée à un Français, mais qui était japonaise, hein. Donc Madame Marais nous expliquait que quand elle était étudiante, son chiffre d'étudiant c'était 49. Et du coup, elle lisait ça comme la souffrance jusqu'à la mort. Hein, vous voyez, la superstition jusqu'où ça va. Et du coup, elle se sentait assez mal d'avoir été numérotée 49 en tant qu'étudiante. Et voilà, il y a quand même au Japon une super superstition au niveau des nombres. La souffrance jusqu'à la mort. Alors oui, je dis soit nombre, soit chiffre. Il n'y a pas vraiment de terme. Vu que ce sont des kanji, je dis une fois nombre, une fois chiffre. Il n'y a pas de véritable. Ils font pas la distinction là-bas. On sait qu'en français, un nombre et un chiffre, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, je dis soit l'un, soit l'autre. Pas de souci à ce niveau-là. Donc, voilà mes nombres japonais. Alors, je récapitule. 1, ichi. 2, ni. 3, san. 4, shi ou bien yon. 5, go. 6, roku. 7, shichi ou bien nana. 8, hachi. 9, ku ou bien kyu. 10, ju. 100, hyaku. 1000, sen. Voilà. On a tout ça. On préférera utiliser pour le 4, le 7 et le 9 les lectures alternatives. On préférera utiliser Yon, Nana et Kyu. Alors vous faites comme vous voulez, hein. Si vous n'êtes pas superstitieux, vous pouvez utiliser Shi pour dire 4. Mais quand vous parlez un japonais, préférez utiliser Yon pour pas le mettre mal à l'aise. Hein. Oui, voilà, tu mettras mal à l'aise les gens. Des gants, des pincettes, pour que tout se passe au mieux lors de la conversation. Ce qui est totalement normal, oui, je suis d'accord. Ces lectures purement japonaises, Yon et Nana, on va les utiliser comme des lectures sino-japonaises par la suite. Alors c'est très bizarre, hein, ça vous montre à quel point la superstition pousse les japonais à faire des trucs un peu bizarres. C'est des lectures purement japonaises, mais qui vont en fait être utilisées comme des lectures sino-japonaises. Donc voilà, je vous les écris bien en hiragana, mais on va l'utiliser comme les lectures écrites en katakana, pour combiner des nombres, pour faire des nombres un peu plus élevés. Ok. On verra plus tard qu'il y a d'autres unités au-dessus du 1000, etc., etc. Pour l'instant, ça n'est pas important. C'est un peu différent d'ailleurs, donc on se concentre là-dessus. Pour finir, je vous mets quand même le 0. Alors le 0 qui ne va pas être utilisé pour compter en japonais, comme c'est le cas notamment dans les chiffres romains. On n'utilise pas le 0. Mais aujourd'hui, c'est tellement célèbre le 0 de par les chiffres arabes comment ils font qu'on va quand même. Les Japonais aiment bien avoir un petit 0. Alors le kanji de 0, c'est ça. On voit bien que c'est pas du tout le même genre que les autres kanji de nombre. Ça veut dire nul, néant, le vide. Du coup, voilà, sa lecture sino-japonaise c'est rei. Ou bien on peut aussi l'appeler zéro, en katakana également. Et puis sachez qu'on peut également l'écrire comme ça, un joli cercle, un joli 0. Les Japonais font un 0 bien rond comme ça, un joli petit cercle, grand cercle d'ailleurs. Ok, on verra comment. Alors ça, on va pas l'utiliser. Les Japonais l'aiment bien parce que ça fait style. Ils s'en servent d'ailleurs beaucoup pour faire, ça fait stylé en fait. Par exemple, dans des titres de jeux vidéo, par exemple Final Fantasy Type 0, si ça vous parle, qui se dit en japonais Reishiki. Voilà, on retrouve notre Rei, notre 0. Et puis par exemple, bientôt sur Wii U, Star Fox 0, donc sur la boîte japonaise du jeu. Bientôt sur Wii U, il a dit. Je viens de prendre un voyage dans le temps. Ce jeu m'a tellement déçu, Star Fox 0. Je l'ai même pas fini, que j'ai demandé à Amazon de le récupérer direct. J'étais trop déçu de ce jeu, je l'ai pas aimé. Mais par contre, c'est vrai que, oui, il y a le kanji de 0, effectivement. C'est ultra stylé. Le grand kanji, bam, de 0, comme ça, en gros, ça rend bien. 0. Ça fait rend stylé super de mettre des 0 de partout au Japon. Ok. On verra plus tard d'autres utilisations du 0, notamment lorsqu'on fera les dates, mais on n'y est pas encore. Alors, tous ces kanji, du 1 au 1000, apprenez-les. Si vous n'avez pas encore fait l'effort, si vous n'avez pas encore commencé à apprendre des kanji, je veux que ce soit vos premiers kanji absolument. Vous avez entendu, hein? Là, on a un devoir pour la semaine prochaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de devoir pour la semaine prochaine. Mais là, normalement, tous les cours de vocabulaire qu'on a, il faudrait apprendre les kanji quand on fait tout ça. Là, c'est une nécessité, c'est une obligation. Il va falloir apprendre les chiffres de 1 à 10 plus 100 plus 1000 plus 0.
les kanji. D'abord, le son, comment ça se prononce, mais surtout les kanji, savoir les reconnaître et peut-être même savoir les écrire, ça serait encore mieux. Apprenez-les, ils sont pas compliqués. Ils vous permettront de faire plein de trucs, de manipuler les nombres de manière très facile. Vous verrez que c'est quelque chose de très facile en japonais. Apprenez-les bien, ils vous seront utiles, j'espère, toute votre vie. Ouais, Et maintenant pense, qu'on connaît tout ça, on va pouvoir commencer à les utiliser et à apprendre à compter en japonais. Mais avant ça, je vous donne vos exercices. Alors bon, quelque chose de très facile. Ah, on en a Je vous écris les kanji, des nombres, et puis Ah je vous oui. demande tout simplement à côté d'écrire l'équivalent en chiffres arabes, hein, histoire de bien les activer, les utiliser, première utilisation, hein, première approche. Et puis je vous fais la même chose dans l'autre sens. Je vous mets des chiffres arabes, je vous demande de m'écrire à côté le kanji. Et puis vous m'écrivez également la lecture en katakana, comme ça ce sera Très bien bien. complet. Très C'est bien. un bon exercice pour du coup vous entraîner hein, à écrire des kanji. Ok, chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, Abonnez-vous. je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Yes! Yes! Il a souri! Yes! Merci professeur d'avoir souri. Ma vie, trop bien. Cours lié, compter en japonais jusqu'à 9999. Oh, ça fait beaucoup là, non, quand même. Ah oui, regarde. Cours en japonais, compter jusqu'à 9999. Non, on va pas le lancer du coup. Puisque ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons arriver au dernier cours de la soirée, qui est les mois de l'année qu'on avait commencé tout à l'heure sans faire exprès, mais qu'on aurait dû garder jusqu'à la fin. D'ailleurs, on va se le remettre depuis le début, juste là. Nous allons apprendre tous ensemble les mois de l'année qui... Ben écoutez, on y va. C'est parti, ce sera la dernière leçon, 7 petites minutes. J'espère que tout le monde est prêt. Et ensuite jusqu'à l'infini. L'infini et l'au-delà. Attention. Bref, je suis très curieux de savoir comment on écrit les mois de l'année, maintenant que je sais comment on écrit les jours de la semaine, et que j'étais déjà très surpris de voir comment ça s'écrit, donc nous sommes partis. La leçon de vocabulaire du jour porte sur les mois de l'année. Alors, pour faire cette leçon, vous devez déjà avoir fait la leçon sur les nombres japonais. Ah oui, d'accord. On va bien sûr oui, les utiliser. on l'avait pas fait. Faites les choses dans l'ordre, sinon vous n'allez rien comprendre. Je l'avais pas écouté quand tu avais dit ça. En japonais, on a déjà vu dans le cours sur les jours de la semaine que le kanji qui représente le jour, c'est le kanji du soleil. Hein. Le jour, le soleil se lève, se couche, pas de souci. Le kanji qui va représenter le mois, à votre avis, ce sera quoi? Ça va être le kanji de la lune. Pourquoi? Tout simplement parce que en un mois, la lune se remplit et se vide. Oh, c'est tellement logique le japonais, c'est dingue. Du coup, ça va être très simple. En fait, en japonais, il n'y a pas de nom au mois. On se contente simplement de compter les mois. Pour cela, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On va utiliser le kanji de la lune, que l'on va prononcer en sino-japonais gatsu. Attention, dans le cas de lundi, c'était getsu. Ici, c'est gatsu. Le kanji a plusieurs lectures sino-japonaises. Ça arrive. C'est chiant ça. Et on va donc mettre juste avant, et du coup, le kanji du nombre, du numéro en fait, tout simplement, de 1 jusqu'à 12 en lecture sino-japonaise, ce qui nous donne Ichigatsu, janvier, Nigatsu, février, Sangatsu, mars, Shigatsu, avril, Gogatsu, mai, Rokugatsu, juin, Shichigatsu, juillet, encore une fois on le garde, Hachigatsu, août, Kugatsu, septembre, Jugatsu, octobre, Juichigatsu, novembre, Junigatsu, décembre. D'accord, ah ça se dit comme ça. Vous remarquez bien que pour avril, on utilise bien Shigatsu et pas Yongatsu. Pour juillet, Shichigatsu et pas Nanagatsu. Oui, on reste bien dans du sino-japonais là-dessus. C'est pas utile. Et pour septembre, ce n'est pas Kyugatsu mais Kugatsu. Après, si jamais il vous arrive de dire Yongatsu, Nanagatsu ou Kyugatsu, les Japonais vous comprendront, pas de souci à ce niveau-là. Ah, ils comprendront, ok. Très bien.
Donc voilà, donc en fait, la seule difficulté là-dedans, bah, c'est tout simplement de savoir que janvier, bah, c'est le premier mois de l'année, que mai, c'est le cinquième, que septembre, c'est le neuvième, etc., etc. En gros, aucune véritable difficulté. Le kanji Non. du nombre, le kanji du mois. Très bien. Facile. Très facile. Très très facile. D'ailleurs, on peut également écrire en Arabia Suji, donc c'est-à-dire en chiffres arabes, le nombre du mois. Hein. Ça se fait beaucoup. Par exemple, janvier qu'on écrira comme ça. Février qu'on écrira comme ça. Tout ça, ça se lit bien sûr toujours en japonais Ichigatsu, Nigatsu, Ah oui, d'accord. Sangatsu, Shigatsu, etc. Oh, c'est encore etc. plus facile. etc. C'est encore plus facile. C'est très très simple. Le cours est un peu trop court, merci. On va du coup continuer avec une petite précision sur les noms traditionnels japonais des mois. Alors ce que l'on va voir maintenant, ce n'est pas ultra important. Vous avez suivi le cours jusqu'ici, vous connaissez les mois de l'année, tant mieux. Mais bon, on fait un petit peu de rab, on continue donc sur quelque chose qui est, allez, important si on s'intéresse à la culture japonaise, ce genre de choses. Vas-y, je veux de la connaissance. En japonais, on a un autre terme pour chaque mois de l'année. En fait, là, pour le coup, il s'agit véritablement d'un nom que les Japonais ont donné au mois. Alors, tout ça, ça s'utilise un peu pour faire poétique, ça fait un peu voilà, bien japonais, pour faire bien traditionnel. C'est aujourd'hui très très peu utilisé. Je vous les donne quand même, ça peut être intéressant pour votre culture. Yes, la culture. Donc, on reprend mes mois de l'année et on est parti pour les noms traditionnels japonais. Ok. Janvier s'appelle Mutsuki. Déjà, première remarque, vous remarquez que le nom est en purement japonais, même si on a deux kanji. On n'est plus sur du blablabla gatsu. D'accord? Ici, vu qu'on est bien dans des noms traditionnellement japonais, voilà, ça va tout être bien japonais, bien en lecture purement japonais, même si on aura tout le temps 2, voire parfois 3 kanji. Ok. Février. Kisaragi. Le mois des vêtements chauds. Mars. Yayoi. Le mois du renouveau végétal. Avril. Uzuki. Le mois de la floraison des Dutsi. Mai. Satsuki. Ça finit toujours par qui? Le mois du semis Juin. du riz. Minazuki. Minazuki, le mois de l'eau. Juillet. Fumizuki. Funizuki, le mois des épis de riz. Août. Hazuki. Hazuki, le mois de la chute des feuilles. Septembre. Nagatsuki. Nagatsuki, mois des longues nuits. Octobre. C'est beau. Kannazuki. Kanazuki, le mois des dieux. Oh. Novembre. Shimotsuki. Shimotsuki, le mois du givre. Et C'est pour nul. finir, décembre. Shiwasu. Shiwasu. Shiwasu, et pas qui? Le mois où même les maîtres sont débordés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, vous avez compris, hein, si vous êtes nés au mois d'octobre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes des dieux. Est-ce qu'il y a des dieux dans le chat? J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des dieux parmi nous dans le chat? S'il vous plaît. Je veux savoir qui sont les dieux. Vous aurez un nouveau rôle sur mon Discord, le rôle dieu, du coup. Non, c'est faux. Hein, ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Eh, on a du monde apparemment. Hein. Ouais, là, tout à coup, tout le monde est né en octobre. Hein, ah, je vous vois venir là. Bon, apparemment, Julien est né en octobre. Donc, Julien, bah écoute, tu es un dieu. Félicitations. Allez, on écoute la suite. Le mois où même les maîtres sont débordés, il me fait beaucoup rire celui-là. Pour être tout à fait exhaustif, certains de ces noms de mois, donc traditionnellement japonais, ont parfois plusieurs écritures différentes, parfois plusieurs lectures différentes. Bon, là, on n'est pas là pour entrer dans les détails. Oui, c'est que de la Je vous ai donné culture. le nom principal. Tout ça, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mister Evans, tu es né en septembre, le mois des longues nuits. Bah alors, Evans, on passe des nuits plutôt longues apparemment. Tu m'en diras tant, très bien. À l'apprendre, au moins vous savez que ça existe et c'est très très bon pour votre culture. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Non, c'est déjà fini? Mais il a duré 30 secondes ce cours, qu'est-ce qui se passe? Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous
au prochain cours. Il a souri. Il a souri. Putain, mais c'était tellement rapide ce cours. Il a duré 7 minutes. J'ai l'impression qu'il a duré vraiment 2 minutes. C'était trop bien. C'était trop bien. Putain, cette session de cours de japonais aujourd'hui, ça a été avec celle de la semaine dernière, mais ça a été les 2 meilleures. Mais qu'est-ce que c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est agréable de tout regarder. C'était incroyable. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, dans le chat? Pour celles et ceux qui sont là depuis le début, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout, je veux tout savoir. D'ailleurs, entre-temps, vous pouvez aussi applaudir et envoyer des cœurs dans le chat. Un cœur pour Monsieur Julien Fontanier. Vous pouvez même le notifier. Vous pouvez le mettre à @Julien Fontanier. Allez hop, on l'embête un petit peu. On le remercie pour tous ses cours fabuleux. On le remercie pour toutes ses connaissances qu'il nous transmet et qu'on va garder. Il nous a appris tellement de choses et c'est tellement loin de s'arrêter, les gens. Prochain cours de japonais, ce sera mercredi, d'accord. C'était exceptionnel aujourd'hui que ce soit le jeudi parce qu'hier j'avais une compétition. Mais là, prochain cours de japonais, ce sera mercredi, on n'oublie rien. Ceux qui m'écoutent en rediffusion, mercredi aussi, soyez là. À partir de demain, on commence un nouveau let's play en live à 20h. Merci à la rediffusion YouTube qui nous a écoutés, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont sub et qui ont donné des bits durant le live. Je suis désolé de ne pas vous citer en temps réel parce que je suis concentré à fond sur les leçons. Nous avons eu Aikikimi qui a reçu pour ses 5 mois. Nous avons Gotetsuyo qui a sub pour la première fois de sa vie. Dramanon pour ses 6 mois. Jonas Aletru pour son Prime. Flaise pour son Prime. Et enfin Overflow 45 pour son Prime lui aussi. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous redonnerai évidemment les liens de toutes les vidéos qu'on a vues dans la description de la rediffusion, mais aussi sur le Discord là juste après. Je vous notifierai @japonais ceux qui ont demandé d'avoir le rôle évidemment. Encore une fois, merci Julien, merci beaucoup. En plus, tu es toujours présent parmi nous depuis qu'on a commencé, depuis 6 semaines. Tu es présent parmi nous, tu nous écoutes, tu te réécoutes toi-même, ça doit pas être forcément très intéressant. Je vois de temps en temps que tu réponds dans le chat, c'est très gentil de ta part, tu es quelqu'un de super, pédagogiquement, tu es parfait, tu es clean, tu es excellent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Très sincèrement, moi, c'était super cool et j'ai très hâte de voir la suite. N'hésitez pas, hein, si vous pouvez avancer les cours sans moi maintenant, d'accord, vous êtes libre. Allez-y si vous voulez. Vous pouvez regarder le plan des cours dans la description de Julien et vous regardez les cours qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Vous pouvez vous les mater un petit peu en avance si vous voulez. Vous n'avez plus besoin de moi. Abonnez-vous à la chaîne de Julien Fontanier, son Instagram, son Twitter. Franchement, n'hésitez surtout pas. Ce sera que du bon. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. À demain pour un let's play sur Life is Strange qu'on commencera ensemble. Et à la semaine prochaine pour un nouveau cours de japonais. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Rediffusion YouTube. Ciao ciao.